achète quand même si c'est une belle opportunité ou mets ton pied sur le frein puis attends de voir? Écoute, j'ai jamais été capable de dire à quelqu'un de peser sur le frein. Je veux dire, dans n'importe quel contexte, il peut y avoir des opportunités. Tu as raison. Moi, actuellement, je suis un flipper. Je te l'ai dit tantôt, je suis un flipper, puis je suis un peu plus... Je trouve que flipper en ce moment, c'est risqué. Parce que je trouve que l'horizon d'acheter tout de suite maintenant, quelque part au début de l'hiver, passer les fêtes et tout, puis revendre dans 3, 4, 5 mois, là, j'ai la chienne. Parce qu'à court terme, je pense qu'on va avoir encore une diminution. Une augmentation des taux d'intérêt. Il en parle encore. Fait que je trouve qu'un investissement à court terme en ce moment, c'est un peu plus inquiétant. Mais dis-moi, toi, fait que toi, tu fais pas ça vraiment pour la business. Bien, évidemment, indirectement, mais tu ne plugues pas tes services de courtier et tout, mais tu fais ça pour la renommée, puis au final, être présente, être là, donner du contenu de qualité, ça va rapporter des lignes. C'est ça, exactement. Mais je mets pas l'accent que je suis courtier immobilier. Je veux dire, si les gens me suivent, ils le savent déjà que je suis courtier immobilier parce que je fais déjà d'autres contenus. Je fais beaucoup de Reels, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, TikTok. Fait que les gens le savent déjà que je suis courtier, fait que j'ai pas besoin de le dire à chaque fois que je suis courtier. Fait que, comme je te dis, c'était vraiment dans cette optique-là que je voulais que tu parles un peu de mon prospecteur parce que je pense que tu es coach là-bas. Oui, tout à fait. Écoute, ça, c'est nouveau, en fait, parce que moi, j'ai apporté l'élément coaching. Moi, j'ai acheté la plateforme il y a 1 an et demi, en fait. J'ai acheté des parts de la plateforme. Moi, je suis passé d'un usager de la plateforme, comme toi, à un super usager, parce que je me souviens encore quand Marcelo Giovanni, au début, il avait fait le forfait pro, toute l'analyse, qui est vraiment notre force, l'analyse des dossiers, puis tout vraiment un outil, j'ai aujourd'hui fait par des prospecteurs pour des prospecteurs. Là. Donc, j'étais un des premiers à avoir les abonnements pro, puis moi, j'étais comme, ah mon Dieu, man, c'est la plus belle invention depuis le pain tranché, cette affaire-là. C'est vrai. Wow. Puis là, Marcelo, hey, j'en ai quoi? Vous êtes 7 usagers à le payer, on a bien besoin de commercialiser. Tu peux-tu nous aider à? Fait que là, c'est là que je suis devenu comme, écoute, moi, oui, certain. Puis là, j'ai recruté, ça s'appelait Tandem à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, on était très discret, mais on avait fait le projet Tandem. Moi et mon partenaire Olivier Lepage. Puis c'était un peu ça le plan de match. On recrutait des prospecteurs sur la plateforme, on les aidait, on allait au rendez-vous, on allait aux tables de cuisine, comme je dis souvent. Puis on allait closer des deals avec eux, puis on monétisait finalement ça, tu sais. C'était mes premières expériences de coaching avec la plateforme en 2017. Ça a marché super bien, mais c'était pas tout à fait le bon modèle pour moi puis mon partenaire Olivier. C'est-à-dire qu'on a travaillé 90 heures par semaine. Puis au final, écoute, on a fait plus d'argent à faire nos propres affaires que tout coacher ce monde-là. Ouch! Donc là, aujourd'hui, écoute, je suis usager, à super usager, à consultant. Puis là, quand Joanie a décidé d'aller vers d'autres projets, Marcelo m'a demandé si je voulais jumper avec lui dans l'expérience. Exact. Puis écoute, moi, ça arrivé à un super bon moment. J'aime coacher. J'aime prospecter. Je suis bon dans ce que je fais. Fait que donc, écoute, oui, TCD, mon branding, tout commence par un deal, donc on a créé ça. Le monde vient, tu utilises des data de la plateforme, apprennent à prospecter, apprennent à mettre en place le système de prospection hors marché. Pour trouver des deals. Trouver des deals hors marché. Après ça, moi, je les aide à, souvent au bout, c'est l'approche client, le closing. OK, j'ai un rendez-vous, Jean-Nic, la chienne me pogne, je fais quoi, je dis quoi. Fait que là, je vais beaucoup offrir aux gens écoute, moi, y aller au rendez-vous avec toi. Je vais t'envoyer un de mes acquisition managers, un de mes responsables des acquisitions. Je vais, écoute, donc, moi, la métrique que je dis au monde qui rentre dans mon groupe, c'est comme, gars, mets le système en place, book des rendez-vous, puis on est là pour t'aider. Fait que fonce, t'as pas de cash, c'est pas grave. Si tu connais rien en réno, c'est pas grave. Fait que fonce, book un rendez-vous, puis si tu trouves un deal, on va l'acheter, ou on va trouver un acheteur, ou on va trouver un partner, on va trouver du cash, parce que quand le deal il est bon, le reste déboule. Quand le deal n'est pas bon, tu vas courir après le cash. OK, en fait, mon prospecteur, c'est vraiment... les gens sont coachés tout au long de l'étape. C'est pas juste le site Internet, je m'abonne, puis mettons, j'attends d'avoir une liste de peut-être deals potentiels. Avant, c'était ça. Avant, fait que oui, c'était les data. Moi, j'aime bien dire qu'on a, parce que tout le monde me compare souvent, mettons, JLR, directement sur le registre, mon prospecteur. Fait que, Nominis, j'ai pas peur de nommer tous les compétiteurs puis toutes les autres data. Je veux dire, je suis un data junkie, donc je les utilise tous. Fait que JLR, Nominis, le registre, les datas sont là. Les datas brutes, succession, avis de 60 jours, hypothèque légale. Tout est là. Tout est là. Brut, mais tout est là. Fait que là, on les a tous. Nous, ce qu'on va distinguer, c'est d'un, on va faire un niveau d'analyse. Donc, on va sortir l'index à la propriété, on sort les ratios, on sort les dettes, on sort le nom des propriétaires. Donc, on va extraire
toute l'information que nous, on a besoin, les prospecteurs, courtiers aussi, mais tout ce qu'on a besoin pour, OK, rejoindre le propriétaire, envoyer une lettre, bref, faire une action de prospection. Fait que ça, c'est là qu'on se distingue beaucoup. Troisièmement, bien, on a tout ce qu'on appelle l'entonnoir en bon français, mais c'est un CRM, là, Customer Relationship Management. Donc, tous les leads, tous les dossiers sont tous organisés dans un synonyme Trello, là, donc, avec des cartes que tu peux te déplacer. Si ton dossier est en mode analyse, il est en mode prospection, il est en mode négociation, en mode closé, bien là, fait qu'on a ce CRM-là qui permet aussi de tout suivre tes data. Ce qui est cool là-dedans, c'est qu'on l'a fait d'une façon, puis je me suis très bien d'avoir dit le commentaire à Marcelo, là, quand j'étais prospecteur temps plein, mais les datas sont super, mais là, je me retrouve à, quand je vois une propriété délabrée sur la route, tu sais, cette propriété-là, le gazon est long, les vitres sont brisées, écoute, là, il fallait que je la prospecte, mais je la mettais dans Drive, je la mettais sur du papier, puis là, je gérais 2-3 affaires. Fait que là, la plateforme aujourd'hui permet d'importer des propriétés. Peu importe où ce que tu les as vus. Fait que là, je fais de la prospection de quartier. Hey, cette maison-là, ce quartier-là, toute cette rue-là, c'est toutes des maisons, un étage, je peux tout mettre des triplex ici. Écoute, j'additionne toutes ces propriétés-là, je les mets dans la plateforme, je les mets dans la colonne prospection de quartier, envoyer une lettre. Puis, fait que toute ma gestion de dossiers se fait à l'intérieur de la plateforme. Tous mes dossiers sont tous regroupés là, tu sais. Donc, mon code, je dis souvent que mon compte aujourd'hui, que ça fait 10 ans que je travaille, il vaut une fortune. Je veux dire, tous mes leads sont là, toutes mes datas sont là. Il y en a plein qui sont archivés, là, mais il y a plein. Toutes mes datas sont là. Fait que, mais est-ce que mon prospecteur, ce serait peut-être plus pour quelqu'un d'expérimenté, un investisseur agréé qui a déjà beaucoup d'immeubles, ou je veux dire, madame tout le monde, un jeune de 20 ans là, qui a envie de commencer dans l'immobilier, est-ce qu'il pourrait s'embarquer dans ça? Tout à fait. Écoute, moi, je considère que c'est la meilleure façon de commencer en immobilier, c'est de te concentrer à trouver un deal. Donc, c'est ce que je dis souvent, c'est ça que le branding, mon branding, tout commence par un deal, c'est que tu sois jeune, vieux, tu sais. Bon, OK, moi, je prospecte des vendeurs motivés. Moi, je prospecte les avis de 60 jours, les successions, mais moi, je pêche dans ce bassin-là, on peut dire, tu sais. OK. Mais tu peux faire la prospection de... Je connais des gars qui envoient des lettres par code postaux, qui envoient qui vont cogner à des portes, il y a différentes techniques de prospection, tu sais. Aussitôt que tu es capable de générer des leads, puis de faire sonner le téléphone ou de rencontrer des gens, puis de transformer ça en un rendez-vous, puis hey, vous voulez vendre tout de suite, demain, plus tard, développer un lien de confiance. Tout le monde peut faire ça. Selon moi, là, tout le monde peut faire ça. Fait que tu développes un lien de confiance, c'est une personne plus âgée, plus whatever la situation. Tu développes un lien de confiance. Monsieur, madame, quand vous voulez vendre, bien, pensez à moi. Donc, t'es débutant, t'es avancé. Moi, personnellement, je ne cliquerai pas avec tous les types de personnalités. C'est impossible. Fait que le monde dit « Ah, Jean-Nic, j'ai pas de chance, j'ai des gars comme toi sur le marché. » C'est pas vrai pantoute, là. Moi, les anglophones, beaucoup de difficultés à closer ça. Je parle très bien anglais, mais c'est une petite barrière de la langue. Je comprends. Les différentes communautés, je veux dire, haïtiennes? Haïtiennes, oui. J'ai des personnes haïtiennes dans mon groupe. Ben, je pense que si j'ai un rendez-vous à aller, je vais envoyer cette personne-là closer. Je pense que ça va mieux se faire que... moi, les bons Canadiens, les bons vieux Canadiens français, les hommes, peut-être francophones, j'ai plus de facilité. Fait que bref. Je comprends. Ça pour dire que tu es débutant, tu es expert, tu es capable de parler au monde, tu es capable de développer un lien de confiance. N'importe qui peut faire de la prospection, booker un rendez-vous. Puis s'embarquer dans ça. Puis commencer de même, tu sais. Puis après ça, comme je dis souvent au monde, ben écoute, moi je connais, OK, je book un rendez-vous, après ça, je dis quoi? Ben, c'est ça. Tu m'appelles, puis je vais aller closer avec toi, puis OK, je fais quoi une fois que le deal est signé? On verra. Si on l'achète, tu veux-tu l'acheter? Moi, tu me donnes ma commission, puis pars avec le deal, je suis super content, puis that's it. Tu le veux pas? Ben, peut-être moi l'acheter. Je vais te donner ton 5 000, ton 10 000 pour le rendez-vous, puis merci mon gars, puis amène-moi un autre. Ou les deux, on le veut pas, ben écoute, on va le mettre dans ma liste d'acheteurs sur la plateforme, puis on va wholesaler le deal, on va vendre la promesse d'achat, puis on va se partager le profit, tu sais. Ben oui, parce que c'était ça aussi ma prochaine question, c'est de dire, on s'entend-tu que le petit cul de 19 ans, 20 ans, il n'y a probablement pas d'argent. Probablement. Pas. Exact. Tu comprends? Oui, il a envie de faire ses premiers pas dans l'immobilier, mais, tu sais, passer auprès d'une banque, acheter un gros immeuble, c'est peut-être pas la chose la plus facile. Il y a plusieurs étapes. C'est toi qu'à faire là-dedans, là. Non, mais c'est ça. Mais ce que j'aime avec ce que tu dis, c'est que dans l'immobilier, il y a plein de façons de faire de l'argent. C'est pas obligé nécessairement d'avoir un immeuble physique puis d'accumuler. C'est même pas nécessairement de faire des flips immobiliers. C'est tout simplement, écoute, j'ai pogné un deal, ça te tente-tu de l'acheter? Moi, j'ai pas les moyens, mais de le vendre à un autre investisseur ou à un acheteur potentiel. Tu sais,
tout commence par un deal. Fait que, quand tu as un deal, que ça vaut moins cher, tu as payé cette propriété-là moins cher que ce qu'elle vaut telle qu'elle, rénové, pas rénové, tu achètes ça, là, puis ça vaut 50 000 de moins. Tu as le deal est là. Fait que, oui, ça donne plein d'opportunités. Puis j'aime bien souvent dire qu'on est comme des prospecteurs d'or. Okay? Moi, mettons, je vais dire ça à mes prospecteurs aussi. Puis, écoute, focus sur un. Il faut quand même, tu cherches de l'or. OK, mais tu cherches des maisons familiales, ça arrive sud de Montréal. Tu peux te flipper, tu sais. Fait que là, tu brasses de la roche, jusqu'à temps de trouver de la pépite d'or, tu sais. Et tu tombes sur un diamant. Okay? C'est pas une maison familiale, c'est un triplex, vide. Que tu peux payer 200 000 en bas du prix de l'évaluation. Ah, mais moi, je cherche de l'or, tu sais. Tu vas-tu laisser le diamant là, puis tu vas dire, man, non, chance au prochain? C'est vrai. Non, man, tu ramasses le diamant, tu le shines un peu, puis tu vas le porter à ton chum qui, lui, tripe ses diamants, tu sais. Fait que, tu sais, la prospection, moi, je vois ça, tu sais. Oui, il faut être un secteur précis que tu connais bien, mais moi, je vais prospecter tout. En fait, je vais prospecter des vendeurs motivés. Je ne prospecte pas des propriétés, moi. Tu sais, je ne prospecte pas des maisons, des duplex, des triplex. Je prospecte des secteurs. Je vais prospecter de tout. Puis quand le téléphone sonne, je vais être qualifié au téléphone. Si, ouais, OK. Bon, écoute, ils ont des signes de motivation. Ils veulent vendre maintenant. Ça presse. Puis, bon, écoute, je les filtre au téléphone pour une visite. Une fois que je visite les lieux, c'est sûr que je fais une promesse d'achat. On s'entend. J'ai tout mis ça en place pour pouvoir soumettre une promesse d'achat. Puis une fois que j'ai la promesse d'achat entre les mains, ben, je regarde comment je la monétise. Est-ce que je la fais? Est-ce que je trouve le bon partner? Est-ce que je cède ma promesse d'achat? Fait que je signe tout puis n'importe quoi. Je me souviens d'un de mes premiers projets, c'était un condo, d'autres pas loin du site, en fait, là, dans tes bureaux, un condo sur Bélanger, à Montréal. À Montréal, sur le bord de l'avenue Saint-Hubert, c'était cool, l'avenue Saint-Hubert, c'est tous les commerces et tout, là. Au 3e étage, c'était un condo de 514 pieds carrés. OK. Un toit et demi, genre petit. Minuscule. Puis il y a eu 14 chats là-dedans, puis le monsieur vivait là-dedans, puis il avait défoncé tous les murs, c'était une vraie dompe, c'était épouvantable. Wow. Jamais j'aurais pensé que un de mes premiers projets allait être un flip de même. OK. Mais quand la madame me l'a vendu pour 109 000, puis ça valait tel quel, 160, puis qu'une fois rénové, on valait 205. Oh, shit. J'ai fait comme, OK. Puis après ça, je dis, OK, bien, on va vendre la promesse d'achat. Puis quand un partenaire me dit, ben écoute, Johnny, moi, je le prends, mais rien, mais pas d'argent, rien. Je m'occupe de tout, puis on split les profits. J'ai fait, c'est un très bon deal, ça. Fait que je dis, parfait, Pat, ramasse le projet, occupe-toi de jusqu'à Z de tout. Moi, j'ai trouvé le deal. J'ai mis 3 000 $ dans le projet, juste pour dire que je mettais un petit peu de. J'ai mis 3 000 $ dans le projet, juste pour dire que j'avais un skin in the game, là, mais sinon. Puis il a tout fait le reste. Puis on a revendu à l'autre bout, et on s'est partagé l'argent, puis merci, bonsoir. Donc tout commence avec un deal. Quand tu as le deal, tout le monde se dit « Ah, mais là, je vais le signer. Ah, là, je fais quoi? » Non, regarde, signe. Tu as des conditions, de toute façon. Tu as des conditions dans toutes les promesses d'achat, je veux dire. Fait que signe, puis après ça, on verra ce qu'on fait. Mais au pire, je me dis, au pire à la limite, là. Mettons que tu as un deal dans tes mains, tu as signé une promesse d'achat. Au pire, à la limite, là, qu'est-ce qui va se passer si tu n'arrives pas à répondre les conditions? Elles deviennent nulles et non avenues. Nulles et non avenues, exactement. Donc, exactement. Mais ça fait peur au monde. Hein. Je veux dire, le fait de faire une PA, écoute, moi, j'ai 2 conditions que je mets. Je me suis sorti de 98 % de mes PA avec ces 2 conditions-là. C'est conditions de financement. On s'entend que. Oui, absolument. Conditions de financement et conditions de deuxième visite. OK. Moi, je mets peu de conditions d'inspection parce que la quantité de flips de visites que tu fais, mais donc, conditions de deuxième visite, là, j'amène mon prêteur, mon partner, mon autre partner, mon contracteur, j'amène tout le monde. Là, on est là pendant la deuxième visite. Pas combien qu'une évaluation selon moi. Là. Une fois qu'on sort de là, mes 5-6 montées, à la maison, on te l'a déshabillé, on sait exactement où on s'en va. Fait que là, soit qu'on poursuit, on négocie, ou on se déclare non satisfait, on s'en va. On s'en va. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment vivre de ça, juste de faire de la prospection, trouver des deals, vendre les promesses d'achat? OK? Parce que peut-être que, tout dépendant le type de personnalité, ce qu'on aime moins, il y a des gens qui veulent faire leur premier pas dans l'immobilier, mais ils n'ont pas envie d'avoir 50, 100 portes. Là. Tu comprends? Donc, cette optique-là de dire, ben moi, je trouve une opportunité, puis you know what? Ben je le vends, cette offre d'achat-là. Mais je me demande, est-ce que c'est si payant que ça, puis est-ce qu'on peut vraiment vivre de ça? Moi, je vis de ça depuis 2012. Moi, je suis un kinésiologue de formation. J'ai fait un bac en kinésiologie. J'ai travaillé dans les gyms toute ma vie. J'ai toujours été un bon vendeur, toujours été un bon hustler, j'ai toujours été un bon parleur. Moi, je bookais mes clients dans le gym, via mes cours de spinning, je faisais des visites, je me bookais mes clients. Puis quand j'étais un bon vendeur, je vendais des entraînements privés pour d'autres entraîneurs. Fait que j'avais une certaine habilité là-dedans, tu vois ce que je vais en venir. Fait que j'étais un papier hunter, j'étais un papier closer. Je comprends. Après ça, je me suis fait opérer une deuxième fois à mon genou. Il a fallu que je change d'orientation. C'est là que je me suis lancé en immobilier. Puis
je pense qu'on a parlé hors micro tantôt, mais j'ai acheté une première maison que j'ai bien achetée avec ma conjointe, qu'on a rénovée, donné de l'avo. On a acheté une deuxième maison dans le but de la rénover, vendre les deux, puis m'acheter ma fermette. M'acheter une fermette, c'est ça le rêve, c'est ça le projet, tu sais. C'est ça que tu donc, là, je me suis planté solide sur le deuxième dossier, puis j'avais plus de maudite scène. J'avais perdu 92 000 dans ce dossier-là, tu sais. Fait que on avait tout perdu. Fait que là, je suis dans une situation qui me restait 8 mois de CSST. Il fallait que je génère du cash right now. Puis, il fallait que ça marche. Donc là, j'ai envoyé des CV tout partout. Puis, une année, je suis tombé sur 2 gars, un job de représentant dans l'immobilier. Ça m'a piqué ma curiosité. Les gars m'ont passé en entrevue. Ils m'ont dit, Jean-Nic, voici tes dossiers. Des avis de 60 jours. Ça arrive sud de Montréal. Tu vas en avoir une quarantaine constamment, 2, 3, 4 nouveaux par semaine. Wow. La seule affaire que tu as à faire, c'est de cogner aux portes, booker des rendez-vous à ton superviseur, puis on s'occupe du reste. Quand tu seras bon, tu closeras tes rendez-vous toi-même, tu feras des projets, tu feras bien ce que tu veux, mais c'est ça ta job. Wow. Focus là-dessus. Fait que j'ai fait OK. Puis je me suis pitché là-dedans, puis j'ai eu la chance d'avoir été fucking mal formé. OK. Parce qu'ils m'ont pitché sur le terrain, puis ils s'occupaient pas de moi, puis moi, je voulais que ça marche. Fait que j'ai fait des choses que probablement que les autres n'ont jamais faites. J'ai eu du succès en partant. J'ai signé 2-3 deals que j'ai... Oh mon Dieu, OK, là, refaire un prêt privé, refaire un achat de location, faire un achat, c'est de la PA. Fait que là, j'avais généré comme 15-20 000 en l'espace de 3-4 mois. OK. Fait que là, j'ai fait « Oh my God ». Puis là, ça s'est donné aussi que j'ai signé un 9plex. Une sorte de fou. On a été signé ça en France. Okay. On a signé ça pour 125 000. Un 9plex à Longueuil. En 2013-14 à peu près. Là. Pour la vendre? Écoute, on a revendu à PA 600 000. Hey! Fait que c'était pas une vraie session de PA parce qu'on a acheté le tiers de la propriété, on a poursuivi les 2 autres qui avaient disparu dans la brume, qu'on n'a jamais retrouvés pour rapatrier les 2 autres tiers de la propriété. Ça a été un long processus avec les avocats et tout, mais au final, ça nous a coûté 125 000 à acquérir ça. Ouais. On l'a revendu 600 000. Oh my God, wow. Fait que moi, j'ai eu la chance de tomber là-dessus dans mes 6 premiers mois, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que là, j'ai fait comme, oh my God, marche ça, il y a de l'argent à se faire. C'est un pipeline infini. Connaître les vendeurs motivés, le registre foncier, les préavis d'exercice et tout, c'est un pipeline infini d'opportunités. Je veux dire, c'est là que j'ai compris comment générer du cash le reste de ma vie. Wow. À ce point-là. J'étais un bon vendeur avant, j'étais capable de... Moi, tu me mettais dans un gym, puis au bout de 2 mois, j'avais ma clientèle full-time. Mais là, l'immobilier, quand j'ai découvert de marketer, de prospecter des vendeurs motivés, que je pouvais générer de l'argent sans arrêt, tu sais. Fait que, puis là, la compagnie a fermé, j'ai travaillé à mon propre compte. Là. Puis c'est important de le dire, tu avais 0 formation, tu avais juste ton expérience en termes de vente. Là. Exact. Écoute, quand je me suis planté dans mon projet, j'avais commencé le mentorat du Club des investisseurs immobiliers. J'étais rendu à mon 3e mois. Ouais, je suis allé voir M. Lépine. J'ai dit, écoute, M. Lépine, là, je suis moins 92 000 dans mon compte, ça saigne de partout, j'ai 0 focus. Je suis pogné là-dedans. Fait qu'il lui a dit, écoute, appelle Maître Méros, sa femme à l'époque. Fait que c'est elle qui représente dans le dossier. J'ai poursuivi pour se cacher dans ce dossier-là. Ça a été une grosse épreuve. Une très grosse épreuve. Je comprends. Mais oui, c'est le même que moi, j'ai commencé en immobilier. Positif de ça, je ne serais pas ici avant toi, je ne m'étais pas planté de même. J'aurais jamais rencontré ces 2 investisseurs-là qui m'ont fait focusser sur les avis de 60 jours, ça arrive sud de Montréal. C'est vrai. Puis je ne serais pas ici avant toi aujourd'hui, je n'aurais pas fait ça. Je me suis tout refait depuis ce temps-là, puis j'ai appris. Moi, j'appelle ça mon bac à 92 000 J'ai appris énormément dans ce flip-là. Puis, comme je t'ai dit tantôt, après ça, j'ai appris comment générer de l'argent. Puis, les autres, ils ont fermé. Je dis pas de trouble. Je vais ouvrir le registre foncier, puis je vais faire ça manuellement. Toi-même, oui. Ouais. J'ai passé un été de temps à gosser sur le registre foncier, puis à essayer de pomper des datas pour faire de la prospection qui avait du sens. Pour au final passer la moitié de mes journées devant l'ordi, à payer des piastres, à pu finir sur le registre foncier, à tout lire les avis. Puis là, il était rendu 2-3 heures l'après-midi, j'avais mes 10-12 dossiers que je voulais aller. Là, il reste 4 heures l'après-midi, ça fait déjà 8 heures que je suis devant l'ordi. Là, il fallait que j'aille cogner aux portes, puis closer, puis être en mode hunter. Oui. Pendant ces 6 mois-là d'analyse manuelle, je n'ai pas généré une maudite scène. Zip it. Fait que là, je suis tombé sur mon prospecteur. À l'époque, puis là, j'ai vu tout ça, je vais dire, oh mon Dieu Seigneur. Oui. C'est ça, absolument ça que j'ai besoin. J'ai acheté le compte pro. Puis là, après ça, c'est là que là, Marcelo me dit, ça tente d'aider à coacher du monde? Puis je me dis, hey man, si je coach du monde, je vais prospecter. Là, eux peuvent aller cogner aux portes à ma place, puis tu sais, en couvrir plus large. Ben oui! Mais tu sais, mais si je faisais ça dans les gym avant, moi, je vendais tellement de privé, je te crie, moi, je suis plein, mais là, je peux continuer à vendre du privé.
donner ça aux entraîneurs, puis faire une commission. Fait que c'est là que dans les gyms, j'avais cliqué que moi, il fallait que je sois dans la vente. Nice. Il n'y a pas de salaire, il n'y a aucune limite, aucun cap, fait que je vends en commission. Fait que j'avais déjà ce modèle-là, que moi, dans les gyms, j'ai engagé des entraîneurs, je faisais toutes les évaluations, j'étais comme l'entraîneur-chef. Aujourd'hui, je suis prospecteur en chef. Fait qu'il y avait comme un lien, hein. Fait que là, j'ai fait ça dans les gyms, je vendais du privé pour les autres entraîneurs. Eux, ils renouvelaient, je faisais un résiduel sur tout. La prospection, je me suis dit la même chose, je vais former des prospecteurs, ils vont aller cogner aux portes tout partout. Puis ils vont m'appeler pour aller closer, je vais faire une cote. Puis c'est un peu mon modèle d'affaires finalement, tu sais. Ben oui! Fait que j'offre, tu sais, le nouveau qui commence, on revient peut-être à la question de, je pense que c'était la question d'avant, mais le nouveau qui commence, je dis, fais mon coaching, mets ton système en place, écoute, fais ce que tu as à faire. Ouais. Cogne aux portes, garage, ça je dis, cogne à tes 10 portes par semaine, envoie tes 40 lettres par semaine, puis fais tes 20 suivis téléphoniques par semaine. Ça va t'amener à être en mesure de soumettre au moins 2 promesses d'achat par semaine. OK. Grosso modo. Si tu fais ça, Marsha, c'est sûr que tu signes un deal en 3-6 mois. C'est certain. OK. C'est sûr. OK. Ça va être une PA acceptée, ça va être une référence pour un prêt privé, ça va être une référence pour un achat-location. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, on peut monétiser ce rendez-vous-là parce que un achat-location, j'ai plein d'investisseurs qui cherchent juste ça. Oui, je peux monétiser ça, puis tu vas recevoir ton 1000, ton 2000, ton 3000, ton 5000. Ça vient de payer le coaching, ça vient de payer la plateforme pour un an. C'est vrai. Ça vient de payer ton marketing, ton mailing pour un méchant bout aussi. Fait qu'après ça, tout ce que tu as à faire, marketing, book des rendez-vous. Mais le pourcentage que toi, tu donnes à ces gens-là, quand, mettons, qu'ils te donnent le deal ou que, mettons, ils veulent vendre à un investisseur, c'est quoi en moyenne? Là? Écoute, c'est du cas par cas. Mais justement, j'arrive avec un offre là, une proposition à faire aux usagers là, qu'on annonce très bientôt en fait. Carré, je me demande si je peux vraiment, on va annoncer ça jeudi, on annonce ça jeudi, là, fait que je me demande si je vole le scoop. Mais non, tu peux, parce que de toute façon, le contenu d'ici sort pour le mois d'octobre, de toute façon, toujours un mois... En fait, moi, ce que je veux, c'est que l'usager qui commence, là, souvent, il est débutant, il n'aura fait aucune transaction, il n'aura pas généré une maudite scène, je veux qu'il génère du cash le plus vite possible. Fait que ce que je veux qu'il fasse, son call to action, si on peut dire, c'est book des rendez-vous. Donc, OK, mais le plus vite possible pour toi, c'est combien de temps? 3 mois. Moi, je veux qu'il génère du cash en 3 mois. Si l'usager génère du cash en 3 mois, bien, je risque de l'avoir pour un méchant bout après ça parce qu'il va être très, très content. Tu sais. Ben oui. Fait que, c'est ça que je dis, mets en place ton système, génère tes rendez-vous, appelle-moi quand tu as besoin de ou si tu veux de l'aide, puis que ce soit un achat rapide, une référence à un courtier, un prêt privé ou un achat-location, le type de rendez-vous, on peut me faire du cash avec ça. Fait que je vais y aller avec toi, on monétise, puis après, je vais te donner 25 % du profit qu'on va faire. Si tu me génères un rendez-vous, tu as juste ça à faire. Tu me génères un rendez-vous, je vais donner 25 % du montant qu'on va faire, puis je m'occupe de closer, de le disposer, de le revendre dans ma liste, etc. etc. Fait que le nouveau qui commence, je peux lui offrir un service clé en main au complet. Tout ce qu'il y a à faire, c'est booker un rendez-vous, je m'occupe du reste au complet. Si le débutant il dit, ben oui, moi j'ai un acheteur pour, parfait, revends-le à ton acheteur. Le fait de trouver l'acheteur a énormément beaucoup de valeur, évidemment, dans une optique comme ça. Donc, si tu trouves l'acheteur, tant mieux, le pourcentage va être différent. T'sais. Mais de base, moi je dis, c'est simple, focus. Book des rendez-vous, appelle-nous, puis suis-nous du début jusqu'à la fin de la transaction, puis je te donne 25 % du profit qu'on fait. Fait que l'année passée, grosso modo, on a la moyenne d'une revente de PA, c'est 19 000. OK, d'accord. Fait que tu sais, 19 343 pour être précis. Donc, mettons, on met ça 20 000, ça fait 20 % de 20 000, bien, 25 % de 20 000, c'est 5 000 $. Oui. Pour avoir mis en place le système, puis avoir booké un rendez-vous, puis après ça, être accompagné par moi ou un de mes acquisition managers durant le rendez-vous, suivre toute la planif, monter le dossier, soumettre ça au vendeur, faire la visite. Bon, bref, une fois que c'est signé, il y a quand même beaucoup de travail à faire pour que ce soit jusqu'au notaire. Là. Fait que, puis tu peux nous accompagner dans toute cette étape-là. Moi, je calcule que l'usager, qui, sa première, sa deuxième, sa troisième transaction, l'affaire de cette façon-là, c'est très sécuritaire. Ben oui. Tu es encadré, nous autres, on va s'arranger pour maximiser ta transaction aussi. C'est-à-dire que tu fasses le plus de cash possible. Oui. Fait que, on fait tout de A jusqu'à Z, tu nous accompagnes. Puis après ça, écoute, après 2-3 transactions, tu veux juste focusser sur cet aspect-là, de booker des rendez-vous puis les closer, parfait. Si tu veux voler tes propres ailes puis faire ta petite patente puis trouver toi-même ta liste d'acheteurs puis tu le quittes, go for it. Moi, je t'ai montré. Tu gagnes tous les coups dans le sens que tu vas rester soit sur la plateforme, soit que tu vas utiliser les ressources que moi j'ai mis en place sur la plateforme. Donc, tu sais, c'est du win-win. Bien, aussi, ce que je me dis, c'est que surtout pour des jeunes, mettons, ça peut être une façon de faire tes premiers pas.
Ça peut être même une façon d'économiser ton argent par la suite si tu veux acheter ton premier duplex. Peu importe le projet de la personne. Mais ce que je trouve nice, c'est que tu as besoin d'aucune qualification. OK? Tu peux être le gars le plus cave au monde, puis embarquer dans ça, puis c'est ça qui est cool, tu sais. Puis moi, je le dis souvent aux gens, tu sais, l'immobilier, là, la chance qu'on a, c'est qu'on s'en fout de ta couleur de peau. C'est ça. On s'en fout que tu as de l'argent, on s'en fout de ta grosseur, qui t'es, on s'en fout de ton nom. Si tu es prête à mettre les outils, tu peux réussir, puis tu peux débloquer quelque chose. Tout à fait. Fait que c'est ça que je trouve nice. Comme tu dis, tu sais, moi, je trouve qu'il n'y a aucune façon de commencer en immobilier de cette façon-là. Comme tu dis, tu limites les risques, tu trouves un deal, là, tu limites beaucoup les risques. J'ai fait beaucoup de transactions en partenariat aussi avec des prospecteurs. J'en ai que j'ai un deal. Oh, mon Dieu Seigneur, c'est un très bon deal. Ouais, tu veux-tu le faire avec moi? Certains, tu sais. Fait que j'avais plusieurs personnes j'ai fait des flips avec eux. Nice. Oui, tu rentres un partner. Fait que c'est sûr que tu splits le profit. Mais écoute, je fais ça avec Jean-Nic, je fais ça avec son équipe. Mon Dieu Seigneur, c'est très sécuritaire. C'est vrai. Fait que ça, tu sais, tout commence par un deal. Tu veux faire un partenariat, ça te laisse l'opportunité de le faire aussi. T'es jeune, tu commences, tu sais. C'est quoi la valeur que. Mettons, OK, je vais faire un exemple. J'ai 19 ans, je commence, je trouve un bon deal, tu sais. Ouais. Tu me dis, Jean-Nic, je veux être partner avec toi, tu sais. Je vais peut-être te dire, sais-tu quoi? Qu'est-ce que tu m'apportes à mon projet, moi? Je te rentre comme partner 50-50, t'as un peu, là. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu apportes au projet d'expertise? Pas vraiment. Tu as 19 ans, tu n'as rien fait. De l'argent? Non, pas vraiment non plus, tu sais. Fait que, regarde, je vais t'acheter ta promesse d'achat, OK? Ou je t'achète pour 20 000 ta promesse d'achat, 10 000, 15 000. Regarde, on va regarder bien straight. Je t'achète ta promesse d'achat pour 20 000. OK? Mais gars, je te donne juste 10 000 tout de suite. Ou je te donne même pas ton 20 000 tout de suite. Je l'injecte dans le projet, puis je vais donner du 12 d'intérêt sur ta commission. Puis suis-moi jusqu'à la fin du projet, jusqu'à temps qu'on vende à l'autre bout, tu sais. Fait que là, le gars fait « Ouais, c'est intéressant ça ». Fait qu'il prend pas de risque. Il met son argent, mais c'est une commission qu'il va gagner. Moi, je suis content. J'ai pas besoin de débourser le 20 000 au départ. Tout de suite. Je paye à la fin. Je donne l'intérêt sur son argent. Donc, il fait de l'immobilier. Il fait un prêt privé, on pourrait dire. Oui. Puis, man, le kid, je dis le kid, ça peut être une personne qui commence de 40 ans, qui a jamais fait de flip, puis suis-moi. Appelle-moi quand tu veux. Je peux te donner une couple de missions, de tâches à faire, mais sinon, suis-moi, man. Suis-moi, puis on fait le projet de cette façon-là. Fait que c'est avec, moi, j'en ai eu des projets un peu comme ça aussi. Wow! Fait qu'il y a mis le deal. Mais pour toi, c'est quoi l'avantage là, dans la situation que tu viens de me nommer? Ça va être l'avantage pour quelqu'un qui va embarquer dans ça, mais pour moi, j'ai un projet, moi, je fais un flip. Oui, tu as le projet, mais de lui dire que tu ne payes pas tout de suite son argent puis que tu vas lui faire de l'intérêt, tu vas le payer jusqu'à la fin, c'est quoi le bénéfice pour toi? Moi, j'ai pas de cash flow que je sors en partant. Fait que, tu sais, une session de promesse d'achat habituelle, il faut que tu payes ça au début, à l'entrée. Tout de suite. Fait que moi, il faut que je décaisse le 20 000. Il faut que je décaisse le 20 000 pour taxe. Fait que, si j'ai un 20 000 de moins que je peux juste payer à l'autre bout à la fin, bien, j'ai 20 000 de moins de liquidité à sortir. Liquidité que je pourrais probablement prendre avec un privé à du 12 et ou sur une marge de crédit et ou sur une carte de crédit pour. Ça serait mon fonds de roulement. Mais ce 20 000-là, je le garde. J'achète des matériaux, de la main-d'œuvre avec, puis je paye juste à la fin avec le profit de la revente. Tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est cash flow. Tu sais, cash flow is everything. Tu sais. Fait que je peux, toutes les bouts de cash flow que je peux me garder, je les garde. Avec une stratégie de même. C'est win-win pour tout le monde. Moi, j'ai mon deal, j'ai le deal, je suis super content. Le prospecteur, il va vendre, il a trouvé son acheteur, puis en plus de ça, il peut apprendre tout au long du projet. C'est du win-win pour tout le monde. Puis si, mettons, dans un mauvais scénario, la maison se vend pas, le flip que tu voulais faire tombe un flop, tu fais quoi? Écoute, ça, c'est sûr que ça serait à négocier dans le contrat. Donc, je fais pas de profit, lui, il en fait pas non plus. Je pourrais garantir sa commission d'avance ou garantir une partie de commission d'avance. Je pourrais faire une entente comme ça dépend. Je pourrais dire, je te garantis 10 000. Puis si je fais plus que X, bien là, je te donne 15 ou 20. Quelque chose comme ça. Fait que, du cas par cas, ça serait à négocier. Je comprends. Ça m'est jamais vraiment arrivé, par exemple, sur ce scénario que tu décris là. OK, d'accord. Parce que, tu sais, c'est dans ce sens-là. Tu sais, si, mettons, le gars, il t'a vendu une promesse d'achat, puis toi, tu lui as donné 10 000, l'autre 10 000, techniquement, il a le droit. Tu sais, il t'a donné la promesse d'achat. Sa job est faite. Qui que tu vendes, qui que ton flip est devenu un flop, techniquement, c'est pas son problème dans les faits. Exactement. Tout à fait. Tu as 100 raison. 100 raison. C'est plus dans ce sens-là. Tu as entendu sur un prix que je perds du cash, que j'en fasse le quadruple à l'autre bout. La promesse d'achat est due, puis tu as 100 raison dans ce que tu dis. Intérêt inclus aussi. Dans l'exemple que je t'ai donné, c'est ça que j'aurais dû dire. T'as raison. Mais dans ce temps-là, comment ça fonctionne? Y a-tu un contrat juridique? Parce que qui me dit que moi, si je te vends une promesse d'achat, tu vas me payer? Oui, en fait, il y a 3 étapes hyper importantes là-dedans. D'un, il faut que tu aies une promesse d'achat signée à ton nom. Oui. C'est la première affaire, mais qui distingue vraiment, parce que je fais souvent la distinction entre courtier et cessionnaire de promesse d'achat, parce que, d'un, je me suis fait accuser de tous les noms. C'est illégal, tu n'as pas le droit de
faire ça, c'est du courtage caché, puis il y a encore toutes ces rumeurs-là qui circulent encore. Puis peut-être certains courtiers, des vieux de la vieille, qu'on rentre un peu dans leur plate-bande et qui n'aiment pas trop ça, donc pour eux autres, c'est illégal. Je comprends. C'est parfaitement légal. Un courtier est un représentant entre un acheteur et un vendeur. Il est là pour représenter, bien là, la loi a changé, mais pour représenter un des deux parties, puis il est dans le bien-être de la transaction, etc., etc. C'est un représentant, il est propriétaire de rien, right? Exact. Le cessionnaire, moi, j'ai une promesse d'achat signée à mon nom, ou au nom de ma compagnie, avec la formulation, évidemment, et ou personne désignée là, sur le nom de l'acheteur. Bon, écoute, on ne rentre pas dans les détails technico-légaux, mais tu sais, il y a des clauses à biffer si tu utilises le formulaire de la OACQ. Il y a des formulaires à biffer si tu utilises ceux du proprio. Donc, utiliser une promesse d'achat maison pour être intelligent dans une optique de cession de promesse d'achat. Donc, moi, j'ai une promesse d'achat à mon nom, avec un chiffre dessus, avec des conditions dessus, avec une valeur. Puis c'est ce contrat-là que moi, je vais céder mes droits dessus qui représentent du cash. Là. Fait que moi, j'ai un asset, j'ai un contrat entre les mains, j'ai quelque chose de physique entre les mains dont je suis le propriétaire. Parfait. Fait qu'après ça, je vais céder mes droits. Je vais trouver un acheteur, OK? Il va falloir qu'il achète ma promesse d'achat selon ce que j'ai écrit là-dessus. OK? Fait que ces conditions-là, ce PA-là est accepté. Là. C'est ça. Fait que le gars ne peut pas... il peut pas venir me renégocier, il peut pas modifier quelque chose ou rentrer conditionnel à une inspection et tout. Si j'ai pas mis ces conditions-là, il achète mon bout de papier. Tu sais. Je comprends. Puis après ça, une fois que c'est... Bon, moi, ce que je fais, c'est que je vais me donner des conditions assez longues. Je vais me donner du temps assez long pour lever les conditions, pour me laisser le temps de vendre mon deal. Okay? Parfait, je souvent, le fameux 10-14 jours, je vais essayer de me négocier du 30, 60, 40. Plus tu te donnes de temps, mieux c'est. Tu sais. D'accord. Pas tout le temps possible, mais quand on peut, le temps joue en notre faveur. Je comprends. Là, je trouve un acheteur. Là, j'en ai 2-3 de qualifiés qui ont la mise de fonds, ils ont le cash, je les ai filtrés au téléphone, je les ai qualifiés pour la visite. Parce qu'évidemment, c'est assez rare que les gens vont acheter sans visiter. Donc là, je vais faire ma deuxième visite avec mes acheteurs potentiels, avec mon équipe, que là, après cette deuxième visite-là, soit que je vends le deal, ou soit que j'embarque dedans avec ma gang, mon équipe, ou soit je laisse tomber. Wow! Fait que là, écoute, les boys, faites le tour. La PA, je l'ai signé à 300. Je veux 350 pour. Ou meilleure offre. Vous êtes trois ici, là. Fait que, bref. Puis ce que je veux, c'est qu'au moment que vous êtes décidé, vous allez me donner 50 du montant de la session. On va signer un contrat de cession de promesse d'achat. Un contrat qui va rester entre nous, mais c'est un contrat signé, qui détaille exactement que Jean-Nicolas Lacasse a cédé ses droits à 92 à un tel. Un contrat qui a été fait par un avocat. Par un avocat. Fait que c'est un contrat qui s'appelle une cession de promesse d'achat. Donc, en bonne et due forme, c'est signé tout. On regarde chacun une copie. Je ramasse mon chèque, le 50 je veux un montant significatif. Parce que lui, si pour une raison X, Y, Z, il ne close pas puis il ne signe pas chez le notaire, t'as perdu. Il est perdu. Fait que, dépôt significatif, là, à 20 000 la PA, si tu mets un 10 000, habituellement, la moitié. La moitié. Puis l'autre moitié va être payable le jour du notaire. Donc, comme cessionnaire de PA, moi, je me dis toujours, je suis comme le Tom Grady. Je suis le corps arrière. Okay? Fait que moi, je parle au vendeur, à l'acheteur, puis je m'arrange pour que tout ce beau monde-là aille chez le notaire avec le sourire, que tout le monde signe, tout le monde est content, petite bouteille de vin, tout le monde est beau, parfait, c'est beau. Mon deuxième chèque. Puis merci, bonsoir. La vie est faite. Exact. Oui, je pense qu'il est tombé, ouais. C'est ça. Fait que tout. Mettre main. Tu sens pas? Tiens. Good. Fait que ça veut dire qu'en fait, la personne qui a vendu sa promesse d'achat n'est pas si perdante que ça parce que la moitié, au moins minimum, elle l'a déjà encaissé. Que le deal a fonctionné ou n'a pas fonctionné, c'est pas mon problème. Puis après ça, le reste, ben, c'est après d'avoir passé chez le notaire. Tout à fait. Fait que oui, c'est pas arrivé. Ça m'est arrivé une fois que j'ai remboursé 50 et la personne n'a pas closé. Ça arrive seulement une fois. Okay. Évidemment, il peut y avoir des clauses. C'est pas de sa faute. Ça peut pas être juste la faute de l'acheteur parce que lui ne close pas. Le dépôt, des fois, je vais rembourser le dépôt là, parce que... T'es pas sérieux? C'est arrivé une fois aussi. Là, la personne a changé d'idée, puis là, grosse affaire, puis là, en tout cas, bref. Ouais, je comprends. C'était plus simple de juste se retirer de là. Personne n'avait jamais... Il n'y avait pas de mal. On a perdu le deal. J'ai remboursé le vendeur... Excuse-moi. J'ai remboursé mon acheteur de PA. Parce que le vendeur a complètement devenu fou. Là. On aurait pu le poursuivre, puis ci, puis ça, mais on a décidé, regarde, on laisse tomber. On laisse tomber. Mais t'es honnête, parce qu'il y en a peut-être qui n'auraient pas voulu le faire, parce que c'est très difficile, l'argent est déjà dans ton compte bancaire, peut-être même tu l'as déjà dépensé, Colin, puis de rembourser. Mais tu sais, on me dit souvent, tu sais, les acheteurs, c'est souvent mes mêmes acheteurs. À travers les années, j'ai souvent fait affaire avec les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'une année, « Hey Pat,
Un deal pareil comme l'autre qu'on a fait avant. OK, c'est beau, je te le prends, l'argent est là. OK, c'est beau. Wow. Ça va super bien avec des acheteurs que tu as déjà qualifiés, que tu as déjà fait de la business avec eux autres. Donc, la plupart du temps, je vais faire affaire avec ce genre de monde-là. Puis, je ne craperai pas ma réputation pour un deal. Je ne craperai pas ma réputation pour 10 000 j'ai fait une bourde, j'ai mal signé mes affaires, je vais m'en prendre la perte. Là. Puis, moi, ma réputation est hyper importante. Là, je veux dire, dans ce business-là, tu peux pas. On dit même une affaire de je sais pas quoi, moi. Dans mes flips, là, je veux dire, quelqu'un m'appelle pour un vice caché, là, je vais tout faire pour régler. Là, je veux dire, je ne perdrai pas ma réputation pour un vice caché quelconque. Là, fait que je vais toujours essayer de régler ça. Comme, je touche du bois. C'est pas arrivé. Ouais, à date, oui. Puis moi, ce que je veux savoir, mettons, moi, là, j'ai envie de t'acheter une promesse d'achat. Ouais. OK. Est-ce que la promesse d'achat que je t'achète, c'est aussi un deal pour moi? Ben, il faut, sinon je ne fais pas de la business longtemps. Fait que c'est sûr que quand tu fais une session de promesse d'achat, moi, il faut que je signe des deals. Moi, si je signe pas de deal, j'ai pas de business. Là. Fait que moi, je signe des vrais deals, puis il faut absolument que je laisse de la place au suivant. C'est-à-dire que, si j'achète la maison, il faut 4. Mettons, moi, le calcul que je vais faire, c'est, mettons, la maison, je sais qu'elle va rénover vaut 500 000. OK. Une fois rénover, la maison vaut 500 000, il y en a pour 100 000 à mettre dedans. Okay? Fait que 100 000. Donc, 500 000 moins 100 000, fait 400. 400. Puis moi, je vais faire mon offre à maximum 70 du 400 000. Wow! Fait que ça va être, une fois rénové, moins les rénaux, fois 70 Fait que ça va être le maximum que moi, je peux payer. Fait que je ne paye jamais mes propriétés plus que 70 de la valeur marchande. Wow! Fait que, bon, je la signe un peu plus bas que ça me laisse ma place pour ma commission. Exact. Ça laisse de la place pour tu sais, dans le 30 que je me dégage. Là, dans le 30 que je me dégage dans mon offre à 70 de la valeur marchande, c'est du profit. C'est 10 à 15 de profit. Wow. Après ça, c'est les frais d'entrée. Donc, intérêt, bienvenue, toutes les patentes. Fait qu'il y a un bon 5 qui va passer là. Tu vas avoir un 2-3 de frais de possession, assurance, taxes, puis toutes ces bébelles-là, chauffage et compagnie. Puis tu vas avoir un autre 4-5 de frais de clôture à l'autre bout. Fait que moi, je sais que mon acheteur va avoir tous ces frais-là. L'acheteur va avoir tous ces frais-là, le gars qui va flipper mon projet ou whatever. Fait qu'il faut que je signe en bas de ça. Fait que, puis il y en a. Il y en a des deals, il y en a plein, il y en a tout le temps. Il y en a plus que je suis capable d'en acheter. Il y en a plus que tu es capable d'en acheter aussi. Il faut juste savoir les trouver. Il faut savoir les trouver. Oui, c'est ça, parce que dans le marché en ce moment, là, depuis la foutue COVID, là, propriété ça n'a jamais été aussi payant pour moi depuis la COVID. T'es pas sérieux. Un crime. Si tu commandes OK, d'un, moi, je manquais des distress sellers. OK? Il y en a eu énormément moins des avis de 60 jours, des ventes pour taxes durant la pandémie, parce que les villes ont arrêté de payer sur le piton, les banques ont arrêté de payer sur le piton. Les propriétaires ont tellement pris de valeur que tout le monde a réhypothéqué, tout le monde s'est ouvert des marges de crédit. Fait qu'il n'y a plus de l'argent. Fait que pour toutes ces réponses, j'ai eu beaucoup moins de préavis d'exercice. Mais mon site web a marché au fond cette année, puis les deals que j'ai faits, c'était je veux pas de pro, je veux pas de courtier, je veux pas de visite, je veux ça simple, un offre cash, tout de suite, puis je veux pas de stress. Fait que ça a été. On n'en voyait presque pas avant. Mais ça, du monde qui dit je veux rien savoir, je veux pas de visite, j'ai peur de la COVID. Tu viens visiter une fois puis t'achètes, c'est tout. Oui, c'est tout. Parfait, c'est ça que je veux. Fait que ça, j'en ai eu énormément durant la pandémie. Puis l'autre élément qu'il a fallu être un peu plus créatif aussi, c'est beaucoup oui, je veux vendre, je sais pas où aller. J'ai pas de place où aller, je trouve rien. Fait que là, on trouvait des propriétés ou des appartements ou des condos ou des RPA. Je sais pas, moi et ma gang de prospecteurs, on a dû chercher une dizaine de RPA pour des vendeurs cette année. Wow! Je ne sais pas où aller, mais si je vous trouve quelque chose, madame, ça vous conviendrait-tu? Ben oui. Fait que là, on signait à PA, conditionnel à ce qu'on trouve quelque chose pour la madame. Oh my puis God. Là, après, on cherchait, puis on trouvait de quoi. Puis là, ben ça, mon Dieu Seigneur! Fait que là, on a acheté la propriété. Oh my God! Fait que tu sais, il faut être. C'était le contexte, mais ça n'a jamais été. Puis le crime, les PA, ben, je te dis 19 000 tantôt. Tu sais, la moyenne, là, je peux regarder mes chiffres, là, la moyenne, je pense, de 5 ans, c'était genre 5-6 000 la session de PA. Là. La 19 000 cette année, il y a du prospecteur dans ma gang qui ont fait une fortune. Ben oui. J'ai eu des PA cette année là, qui étaient vendus 75, 52 000, 40 000. Je fais même pas ça en tant que courtier en vendant une maison, Colin. Mais tu sais, tu signes la maison. Écoute, le deal, écoute, c'était... Attends, je vais mélanger un paquet d'histoires, là. Mais tu sais, acheter une maison à Saint-Eustache à 280, là. On a fait ça récemment. Je pense que les gars ont signé la semaine passée. 280 pour une maison. Là. Ça doit valoir à peu près 450 tel quel. Là, il y a juste les planchers, la marqueterie à faire, optimiser la cuisine, puis that's it. Là. Oh my fait que, tu sais, des deals, il y en a plein. Tu sais, le deal, tantôt, je te parlais, le 9plex, là, moi, j'ai ramassé ça à 10 de la valeur marchande. 125 000, ça en valait une fortune. Ces deals-là ne se ramassent pas sur le marché. Là. C'est ça, là. C'est ça que moi, je veux comprendre. C'est que
Moi, je le dis souvent, puis même moi, là, je cherche en ce moment, là, je te le disais justement, là, je suis en train de magasiner pour un 4plex là, centriste. Il n'y a que dalle. Là. Tu comprends? Ou en tout cas, c'est pas intéressant. Là, tout le monde est gourmand en ce moment. Tout le monde, il faut vivre en dessous d'une roche pour savoir que le marché a vraiment beaucoup augmenté. Mais ouais. Fait que tous ceux qui sont... Moi, je vais faire la distinction entre les gens qui sont sur centristes, ils veulent vendre leur maison. Ouais. Ils veulent. Ils ont fait ça. Ils ont fait l'action éclairée d'appeler un courtier, puis qui a sorti comparable, puis qui a sorti toute la patente, puis son expertise du secteur. Il dit, gars, ça vaut ça, on va le vendre demain, puis voici ma stratégie, etc. Exact. Moi, je veux rien savoir de ça. Moi, je veux faire affaire avec quelqu'un qui doit vendre sa maison. C'est obligé. Il doit vendre. Il n'y a pas le choix. Fait que, puis souvent, ces gens-là, ben écoute, ils ont des problèmes financiers. On a vu 60 jours, ils ont un compte à rebours. Il faut qu'ils vendent d'ici 60 jours. Bon, c'est pas tout à fait 60 jours, mais bref, il faut qu'ils vendent maintenant. Ils ont des problèmes financiers. La maison, c'est une dompe. Bon, toutes ces réponses, ils doivent vendre maintenant, tu sais. Ouais. Moi, je vais prospecter ces gens-là. Puis souvent, ça ira jamais sur Centris, ces maisons-là. Ces gens-là, ils n'iront pas la mettre sur Centris. Ils ont une mauvaise expérience avec des courtiers. C'est des petits Joe connaissants. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Ou ils voient la commission du courtier. Bon, là, je ne vous donnerai pas 5 à un courtier, c'est de la crosse. Mais oui, je vais y acheter 100 000 de moins, mais il ne veut pas donner 20 000 à un courtier. Fait que, bon, écoute, moi, je profite de la situation dans ça. Ouais, je comprends. Non, écoute. Parfait, monsieur, c'est ça que vous voulez. Fait qu'il y en a tout le temps. Dans tous les contextes économiques. J'ai acheté des maisons en défaut de paiement à Westmount. J'ai acheté des maisons en défaut de paiement dans Saint-Henri. Riches, pauvres, vieux, récession, pas récession, COVID. Il y a toujours des opportunités. Il faut savoir les trouver. Exact. Puis il faut savoir les closer. Ouais, il y a ça aussi, effectivement. Parce que moi, comme je t'ai dit, moi-même, j'ai commencé à investir en immobilier, j'aime beaucoup ça. Puis c'est là le dilemme, surtout quand j'achète des immeubles à revenus, tu te dis tabarnak. Ils te demandent un prix, tu regardes les prix des loyers, tu te dis c'est du n'importe quoi. Ça fait pas de sens. Et la propriété se vend quand même, tu comprends? Mais pour nous, en tant qu'investisseurs, ça fait aucun sens. C'est pas l'idéal. Parce que nous, comment on arrive à grossir notre parc, c'est d'acheter un immeuble qui est rentable, de le refinancer rapidement, on sort nos billes puis on achète autre chose. Exact. Mais là, comment tu veux que je sorte mes billes si j'achète une propriété qui clairement ne vaut pas ça? Tu as 100% raison, les investisseurs. Mais tu sais, le médecin et sa femme qui font 500 000 chaque par année, eux autres mettent ça dans un triplex qui est comme... Je mets mon argent là, je vais faire des revenus ridicules à tous les mois, mais juste le plex à Montréal va prendre 2, 3, 8 par année, 25 par année. Là. Eux, c'est d'autres types d'investisseurs. C'est des gens qui ont plus passifs, qui génèrent beaucoup d'argent, puis ils cherchent une place où investir leur argent. Moi, plutôt, je suis comme toi. Là. Moi, il faut que ça rentre, il faut que ça sorte, il faut que ça génère du cash à tous les fois rapidement. T'sais. Mais trouver des opportunités comme tu décris là, bonne chance en ce moment sur le marché. Les prix sont fous, la rentabilité n'est pas là. Puis, donc, c'est ça. Il faut que tu laisses bien du cash sur la table. Fait que dans une optique d'investissement immobilier, c'est pas super stratégique. C'est pas top. Non. Moi j'embarque pas trop là. Je me dis, il faut mon argent roule. Fait que moi, je suis un flipper de base. Fait que, mon argent, il faut qu'elle tourne, il faut qu'elle roule. Donc, fait que... on vient à la base. Il faut payer moins cher ses propriétés. Comment payer moins cher ses propriétés? Prospecter hors marché, couper les intermédiaires, aller directement voir les propriétaires. Puis, écoute, il n'y a pas d'autre secret que ça. Moi, ça fait 12 ans que je gagne ma vie avec ça. Je fais mon 100 000 et plus par année juste avec la prospection. Ce que je dis au monde, j'essaie de faire mon 100 000 et plus par année. Puis, tu sais, ça m'est arrivé, là, j'ai 3 petites filles, j'ai 12, 10 et 5, 6 ans. Ça m'est arrivé, je me souviens plus trop quand, mais je me souviens que j'ai fait une année 60 000 $ d'une shot, genre au mois de février. Puis je me suis pogné le cul le reste de l'année. Oh my God! Tu sais, quand je dis pogné le cul, c'est que j'ai pas manqué une activité parascolaire avec les filles. J'ai passé l'été à rénover ma maison, mon sous-sol. Wow! Je venais de faire 60 000. Je vais recommencer en octobre. Puis mes filles n'étaient pas vieilles, 4 ans, 6, 4, puis genre bébé naissant, quelque chose de même. Fait que ça m'a donné cette liberté-là aussi. De pouvoir... je peux go, puis 10, 12, 20 deals par année. Cette année-là, je veux dire, 60 000, au mois de février, j'en ai pour un petit bout. Là. Je me suis assis là-dessus, puis j'ai profité de la vie. C'est fou, parce que là, le réflexe que j'ai eu, en tout cas, la pensée qui est passée dans ma tête, j'étais comme, tu sais, si mes collègues me voient là, avec toi, là, écoutent cette vidéo, ils vont dire, Marsha, qu'est-ce que tu fais? C'est un investisseur, parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui ont horreur des investisseurs, justement à cause de ce que tu viens de dire. Mais moi, je le vois pas comme ça. Parce qu'autant, moi, je commence à investir en immobilier, mais je me dis, je m'en calisse. Tu sais, je veux dire, il y a des clients qui vont avoir besoin de nous, tu comprends? Écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Puis là, j'ai un chapitre complet de mon contenu relié à comment travailler avec les courtiers. Tu sais. Parce que
OK, deux statements. Un, je suis vraiment étonné qu'il n'y ait pas plus de courtiers que ça sur ma plateforme. J'en ai quelques dizaines d'usagers. Je comprends pas comment ça, il n'y a pas plus de courtiers qui viennent pomper mes datas pour ramasser des listings. Okay? Je comprends pas. Puis deux, moi, je travaille beaucoup avec moi le nommer, j'adore Éric Perrault. Je travaille pour Remax, c'est mon courtier dans l'équipe. Il a dû se faire au-dessus de, je sais pas, il m'a jamais voulu me le dire, mais il a fait des 6 chiffres cette année juste en prenant des listings dans mon groupe. OK? Wow! Moi, comme je t'ai dit tantôt, quand je vais m'asseoir une table de cuisine, la première question, c'est simple. Marcha, tu veux-tu vendre ta maison ou tu veux rester ici? Je veux vendre. Parfait. Je fais le tour, je vais t'offrir 70 de la valeur marchande, tes conditions sont les miennes, tu pars quand tu... Bref, simple de même. C'est fini, c'est réglé, c'est fini. Mais il faut que tu comprennes que moi, je vais te payer 70 de la valeur marchande. Il faut que je fasse du cash. Je vais revendre ça à quelqu'un et ou je vais la rénover pour faire loger une belle famille ici. C'est ça mon affaire. C'est ça que je fais dans la vie. Ou, tu n'aimes pas mon prix, tu trouves ça trop bas. Parfait, je vais te référer avec la meilleure courtière que je connais. Puis, elle va venir lister ta maison, puis on va l'essayer. Nice. Fait que j'ai référé des dizaines et des dizaines et des dizaines de listings comme ça. C'était pas bon pour moi. Ça ne qualifiait pas à 70 je ne pouvais pas flipper ce dossier-là, mais ils voulaient vendre. Consulter. Fait que là, je demandais un pourcentage, je demandais 25, 35 du référencement. Écoute, hey, Marcha arrive avec ton photographe, amène un contrat en anglais, c'est prêt, à t'attendre. Puis que tu arrives là, un listing gratis. Ben, gratis. Ouais. Un listing comme du ciel, on va dire. Je comprends. Fait que ça, j'en ai fait beaucoup. Fait que, tu sais, puis là, je parlais de débutants tantôt, j'en ai une absolument dans mon groupe, mais c'est ce qu'elle vient de faire. Elle va générer un petit 2-3 000 juste parce qu'elle a référé à un courtier. Puis ça fait même pas 2 mois qu'elle a commencé. Évidemment, elle veut se trouver une maison, elle veut sa maison, mais elle a tombé là-dessus, puis elle va faire son petit 2 000, elle paye le coaching, paye la plateforme, puis ça lui permet de continuer à avancer. C'est comme un snake, c'est pas un circuit, mais tu traces sentiers, tu génères du cash flow. Puis c'est absolument non négligeable comme funnel, comme façon de monétiser. Fait que j'ai travaillé beaucoup avec des courtiers. Puis l'autre élément, ben, c'est que, bon, écoute, évidemment, OK, moi, je fais ça. Moi, je vais cogner aux portes. Puis mon produit secondaire, mes vidanges, je te les donne. Quand ça ne se qualifie pas pour moi, je te ship ça à toi. C'est un. Deux, moi, je cherche des 70 et moins de la valeur marchande. N'importe quoi qui passe sur Centris, expiré, cancellé, vieux listing, ça tombe à l'inspection. N'importe quoi. Garoche-moi, si t'es capable, 1 ou 2 propriétés par semaine qu'on va aller visiter. Puis, surtout que j'achète. Maison rénovée à 70 j'achète. Puis, j'achète. Je pourrais taper une fois de temps en temps pour te demander des comparables. Fait que ça remonte des comparables une fois de temps en temps. Puis, quand moi, je vais voir quelque chose qui est sur Centris déjà, bien évidemment, je vais t'appeler à chaque fois. Tu vas être courtier, collaborateur avec moi à chaque fois. Fait que là, on a déjà à peu près 7-8 façons différentes de faire du cash ensemble. C'est vrai. Fait que c'est absolument essentiel d'avoir un courtier compétent dans ton équipe. Absolument essentiel. Absolument essentiel. Mais je te dirais, c'est peut-être plus les courtiers, peut-être, qui n'ont pas envie de travailler avec des investisseurs, parce que les investisseurs ont cette réputation-là. Beaucoup d'offres, beaucoup de PA, beaucoup de... C'est ça, exactement, des prix ridicules, puis... Mais ton investisseur va t'en faire acheter combien par année versus les parents qui ont acheté une maison ou 2 dans leur vie? Il y a ça aussi, tu as raison. Mais tu sais, moi, comme je le dis souvent, tu sais, je me dis, il y a de la place pour tout le monde. Exact. Moi, un investisseur là, qui va solliciter une propriété, pourquoi je vais être vexé de ça, là, de dire que c'est en train de faire ma job, ça n'a pas rapport, là, tu comprends? OK, moi, cette propriété-là, je ne peux pas l'avoir pour lister. Bien, si tu l'as, tant mieux, je suis bien content pour toi. Moi, je m'en vais ailleurs. Tu sais, je vais solliciter ailleurs, tu comprends? Exact. Fait que, tu sais, des fois, je trouve que c'est ça aussi dans l'industrie, que malgré que je suis courtier, je vois, puis je trouve que c'est un peu ridicule. Parce qu'il y aurait moyen de s'associer ensemble puis de faire des choses extraordinaires. C'est fait. Puis de ne pas perdre, parce qu'on ne veut pas perdre le client. Là. Qui que c'est toi qui le fait ou qui c'est moi, on s'en calisse. Exact. On veut, c'est le monétiser. Exactement. Je veux dire que, moi, je mets beaucoup, je ramène tout à mes KPI. Puis moi, générer une table de cuisine, là, ça me coûte, avec mon funnel de mailing, mon funnel de web qui est facile à compter, mais ça va me coûter 400$. Générer une table de cuisine, là, un client motivé à vendre maintenant qui correspond à mes critères, ça va me coûter 400$ générer ce rendez-vous-là. Puis je regarde mes stats l'année passée, à peu près à toi et 7 tables de cuisine. C'est mon expression, tout le monde. C'est correct. Mais des fois, à chaque fois que je vais avoir un rendez-vous, une visite de propriété, une table de cuisine, bien, à tous les 7, je vais en closer une. Je vais en closer une. Puis la fois que j'en close une, je vais la vendre puis je vais faire à peu près 19 000. OK. Fait que là, OK, ça me coûte 400$, j'ai une table de cuisine, à tous les 7, j'en close un. Fait que 7 x 4, 28. Fait que ça me coûte 2800$ générer un deal de marketing. Rajoute mon staff et des soft costs, là, donc ça va me coûter 3500$. Générer un deal me coûte 3500$ de marketing. Puis je fais 19 000 à chaque fois. Fait que fais le calcul, là, je fais 15 000$ à tous les fois que je mets 3 000$.
Fait que c'est une machine que, cling, je mets du marketing, envoie des pubs, envoie des pubs, envoie de la pub. Ça me génère des tables de cuisine, ça me génère des rendez-vous que je wholesale. Une fois de temps en temps, je fais de l'acquisition. Puis quand tu parles de pub, de quoi tu parles? Envoyer des lettres, beaucoup de lettres. Donc, j'ai envoyé des lettres. Là, les lettres vont me coûter extrêmement cher, mais je veux dire, c'est... Le retour sur investissement. Le réinvestissement est là. Donc, ça va me coûter quoi? 1,50 $, 2 piastres la lettre, selon la postcard, selon si c'est une carte fermée, etc. Donc, ça, j'ai ces frais-là. Je vais mettre beaucoup de SEO puis de mots-clés aussi dans Google sur le site Web. Fait que ça va me générer beaucoup de leads entrants. Ça va sonner chez mes lead managers qui vont vraiment tout prendre les appels entrants, vont les filtrer. Puis ils vont me les redonner à mes acquisition managers. Je fais encore de l'acquisition, je fais encore rendez-vous une fois de temps en temps. Fait que là, il y a le rendez-vous, OK, Madame Tremblay, succession, la maison vaut 400, besoin de réno, veut vendre rapidement. Ouch. Fait que bonjour Madame Tremblay, vous avez parlé avec ma lead manager, oui, parfait, demain 5 heures, excellent, m'en va là. Puis la job est bien faite, les filles sont bonnes. Les rendez-vous qualifiés, donc une fois sur 7, je vais sortir de là avec une promesse d'achat acceptée. Acceptée. Puis toi, mettons, en termes de ce que tu dépenses, puis ce que ça te rapporte, parce que là, tu parlais de publicité, tu parlais d'envoyer des lettres, tu parlais de même de mettre des mots-clés sur Google. Ouais. Donc, tout l'investissement que tu fais dans le marketing pour ça, pour aller chercher des clients, grosso modo, ça vient-tu kiff-kiff? Ben, comme je te dis tantôt, on va revenir direct au KPI. Donc, tu sais, moi, acquérir un deal, regarde, funnel du mailing, tu vas être précis, c'est 380. Fait que le funnel du mailing, pour générer une table de cuisine, ça me coûte 3,4. Fait qu'à chaque fois que je mets 380 de lettres, j'ai une table de cuisine. OK, parfait. À tous les fois que je mets 440$ de SEO puis de whatever, le monde cherche, je veux vendre une maison vide, je veux vendre une maison sans courtier, j'ai une maison à rénover. Fait que tous les mots-clés, je dis, OK, clique. Remplis, tu as besoin de nos services? Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. C'est ma lead manager. Ma lead manager va l'appeler, va qualifier le rendez-vous. Donc, mon coût d'acquisition, je ne peux pas être plus précis que ça. Là, fait que c'est ça que ça me coûte acquérir. Fait que là, je vais mettre quoi, entre 5 000 $10 000 de marketing par mois. Puis là, je track mes affaires. Fait que, oui, moi, je fais ça comme une business. Là. Moi, je mets beaucoup d'argent là-dedans. Mais ramène ça à une échelle humaine, une échelle à une personne. Mais, comme je disais tantôt, envoyer tes 40 lettres par semaine, envoyer aller cogner aux portes. Moi, c'est les deux fronts que je suggère aux débutants. Garage des lettres, cogne aux portes. Ça coûte pas cher. Tu vas avoir du volume, c'est comme pêcher à grenade, là, que je dis souvent. Fait que, garage des lettres, comme si tu pêchais à grenade, garage ta grenade dans l'eau, puis pêche les poissons qui remontent. Là, du volume. Puis si tu veux pêcher au harpon, mais là, cogne aux portes, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais chasse les gros poissons. Tu ne descendras pas pour aller pogner et intimider. Là. Tu veux du gros, fait que la vie de 60 jours, vente pour taxe, des dossiers avec beaucoup plus de potentiel, je dirais. Mais là, je vais les prospecter manuellement sur la route. T'sais. Wow! Okay. Donc, fait qu'il y a moyen, tu sais. Puis là, ce que je dis au monde, mais écoute, genre, quand là, je suis un gars très orienté vers les chiffres, les KPI, les Key Performance Indicators pour pour monsieur, madame, tout le monde. Mais, bon, tu t'envoies 2000 lettres par année. Oui. Tu vas recevoir un taux de retour de peut-être, on va dire 5 là. OK. Fait que 5 de 2000, ça veut dire presque 100 appels. Okay. 100 appels sur l'année. Mais si tu envoies tes 2000 lettres en un mois, c'est 100 appels dans le mois que tu vas recevoir. C'est sûr, tu peux tout condenser le temps. Tu sais. Sur 100 appels, mettons, on va descendre les chiffres. Fait que 2000, ça fait 40 lettres par semaine. 2000 lettres par année, tu vas avoir un taux de retour de 5 donc 100 appels entrants. Okay. Sur les 100 appels, guys, il y en a 30 que ça va être des insultes. Ça va être t'es qui? Comment ça, tu as trouvé mon numéro? Tu n'as pas de classe de m'envoyer une lettre après un décès d'un membre de ma famille. Je ne veux plus jamais te parler. Il n'y a rien à faire avec ça. Faites partie de la game. Tout le monde va y goûter. Un beau message, ta boîte vocale. C'est un running gag dans mon groupe. Là, je veux dire, on reçoit tout ce message-là. C'est vrai. Puis quand tu le reçois, hey, yes sir, t'es dans la gang. C'est ton appel d'insulte. Fait que ça va être 30 unqualified. OK. No good. Sur les 70 qui vont rester, tu vas en qualifier à peu près la moitié. OK. À peu près la moitié. Donc, un 35 rendez-vous, c'est pas bon. Le fils est courtier, la femme, la sœur est agent est rénovateur, il habite à 2 minutes de la maison ciblée, ils vont mettre ça avec un courtier, c'est pas bon pour moi. Les 35 autres, il fait chaud, ça presse, on habite loin, on est plusieurs, la chicane est pognée, toutes ces réponses. La maison, c'est une dompe, la maison, mon père, c'est un accumulateur compulsif, il y a des meubles, il y a des affaires jusqu'au plafond. Parfait, ça, je vais qualifier ça. Puis là, bon, il m'en reste à peu près une trentaine de tables de cuisine. Sur l'ensemble, comme je dis toujours, tu visites 30 maisons, tu vas faire 30 promesses d'achat. Tu es rendu là, tu vas faire 30 promesses d'achat. Il y en a à peu près
10 15 qui vont se faire accepter. Qui vont marcher. Fait que sur le volume, tu sais, demain, je vais faire, tu sais, mon 2000 lettres, mon bon du 2000 lettres, ça va me faire 2 à 3 transactions à la fin de l'année. Prends-le 19 000 de profit moyen chaque, ça va me faire 60 000. Donc, ça vaut la peine. Fait que là, tout est KPI approved, c'est-à-dire que je les ai les chiffres. Là. Fait que, regardons ça, cette lettre-là fonctionne plus que celle-là. Bon. Fait que là, on ajuste le marketing en fonction du taux de retour et on track nos KPI. J'ai l'air bien intelligent de même, mais j'ai pas fait. Depuis très récemment qu'on fait. Ça fait 3-4 ans qu'on fait ça. Au début, on partait, puis quand j'étais au States, me faire coacher justement, qu'on est arrivé là-bas, hey, on est bon, on est au Québec, on 10, 12, 20 transactions par année. On est arrivé au States, puis les gars, ils ont dit, ouais, mais là, c'est quoi qui marche? C'est quoi qui fonctionne? D'où viennent vos leads? On n'avait rien. Rien. On n'avait rien. Mais c'est fou que tu dis ça parce que moi, je l'ai réalisé la semaine passée pour ma job, pour ma business, et c'est la même maudite affaire. Si tu traques pas, comment tu peux t'améliorer? Écoute, c'est fou, là. Tu sais, je peux même pas te dire, j'ai pogné un listing, ça vient de qui, ça vient de quoi, de quelle publicité marketing, c'est-tu sur les réseaux sociaux, c'est une lettre que j'ai envoyée. Écoute, c'est fou, là. Pareil, là, je te regarde, puis je suis comme... Mais je vis la même affaire présentement. Tout à fait. T'as pas le choix parce que tu vas pouvoir rouler un bout là-dessus, puis de manière, c'est que à faire ça coûte cher. Là. Envoyer des lettres. Puis là, si tu te rends compte que cette lettre-là, comme telle, elle génère zéro retour. Arrête de mettre du cash dedans, puis change la formule. Tu sais. L'exemple que je peux te donner, qui est un exemple. Quand j'étais me faire former aux States, là, on a eu ce qu'on appelle un hot seat. Là, fait qu'on était vraiment là, puis tu te fais bombarder par le reste du groupe, puis tu te fais. C'est super positif, mais tu sais, je veux dire, on s'est fait ramasser. Tu sais. Puis il y avait un gars qui était là, puis lui, justement, il était big. Puis il avait beaucoup d'expérience, puis lui, il s'était rendu compte que son témoignage était écœurant. Il s'est rendu compte que son taux de retour des successions pour les hommes était beaucoup plus fort que chez les femmes. Hey! Puis le taux de retour de femmes était beaucoup plus, justement, agressif, puis pas content, puis la veuve un peu ébranlée, puis tout le kit. Fait, avec son gars de copyright, son marketing, il a tout changé la texture, la teneur des mots, puis la couleur du papier, puis tout l'envoi, il a tout modifié pour les veuves. Puis là, il est passé de son plus haut taux d'insulte, etc., à... C'était un courtier aussi, puis il faisait beaucoup ça pour ramasser des listings, puis à le courtier des veuves dans la région de Minnesota, je pense. Il a réussi à transférer complètement son chiffre parce qu'il s'est rendu compte que, non, ça, mes hommes répondent bien mieux, puis mes femmes, c'est beaucoup de no good, tu sais. Fait que là, ils ont fait des changements, ils ont canné du volume, puis ils se sont rendus compte 6 mois plus tard que, mon Dieu Seigneur, wow! Fait que là, moi, c'est là que j'ai kické. Mon Dieu, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Là. Ben oui. On met du cash, mais on sait même pas ce qui est payant. Fait que, Puis la formation aux États-Unis, par curiosité, c'est avec qui tu as été prendre ça? C'est mon partenaire Olivier Lepage qui était allé l'apprendre, le gars du Québec ici. Puis je me souviens, il est allé dans un événement, puis il est revenu crinqué. Fait que là, il dit, là, faut que tu viennes, c'est ça qu'on a besoin, puis ça. Fait que lui, il s'était payé le coaching à 25 000 là-bas. Fait que la fois d'après, j'étais avec. Puis moi aussi, un événement, j'étais c'est vraiment ça. Donc, c'est la formation avec Ken Clodier. OK. Puis Sean Terry, c'était le IRWW Real Estate Worldwide. Puis ils ont fait un événement récemment, le Scale and Escape. C'est vraiment spécialisé sur le wholesale, le flip. Puis c'était vraiment ce que nous, on avait besoin. Fait que ça a été Puis moi, la question que je me demande, qui me vient tout de suite, là, parce que même pour mon domaine, je me le demande souvent, est-ce que les formations aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ont toujours une coche de plus que nous, les Québécois, on s'entend. Puis je me demande souvent, est-ce qu'on peut réellement l'appliquer au Québec, sachant qu'eux, ils habitent aux States, nous, on habite au Québec, tu sais? D'un, tu as raison, ils sont 350 millions, puis on est genre 33 millions ici, puis on est quoi, 7 millions de francophones. Fait que tu as raison, là-bas, ils sont bien en avance sur nous autres. Là-bas, tu penses que mon prospecteur, on est cool, on est bon, on est vraiment cool, mais aux States, ils ont mon prospecteur, c'est stéroïde, puissance 10. Là, ils ont des outils extrêmement puissants. Puis la data là-bas, de même. C'est un autre monde. Fait que tu as raison pour ça. 2, la barrière de la langue. Je veux dire, en français, ici, si tu restes en français, il n'y a pas beaucoup de contenu, puis tu n'as pas beaucoup de choses au Québec. Tu as des très bons. Le club, Imo Facile, Stéphanie Milo, MREX, Imo Academy, on a plein de... Mais dans le franco, honnêtement... c'est limité. C'est ça, c'est limité à cause de la langue. Non, je vous encourage tous à aller apprendre l'anglais et consommer du truc en anglais. Puis moi, quand j'étais aux States, là, c'est un autre game. C'est un autre game, puis... là-bas, j'étais à faire. Moi, on était cool. On wholesalait 10, 12, 20 propriétés par mois. Par année, excuse-moi, par année. Par année. Puis on est arrivé là-bas avec des gars qui en flippaient à 3, 4, 5 puis 1000 par année. Là. T'es pas sérieux? Là, j'ai fait, je te dis, puis le gars à Buffalo, là, pas New York, Los Angeles, le gars à Buffalo. Buffalo, c'est gros comme la ville de Québec. Le gars, il faisait 300 wholesale par année. Là. OK, c'est quoi tu fais, là? C'est ça. Les gars, je suis organisé, structuré comme une machine, les leads, les cost per lead, cost per...
Fait que c'est ça. C'est ça qu'on a, on a reproduit ici au Québec. Là. On n'est pas encore là tout à fait, mais on est. Écoute, on n'est pas pire. On n'est pas encore sur la coche, j'allais dire, mais on a un très, très, très bon système de prospection. Puis, fait que. Tu sais, le monde disait, ouais, mais là, j'ai-tu des chances vraiment contre toi, tu sais. Ouais. Moi, chez les gens, tout le monde prospecter de façon. Moi, je prospecte de façon très corporate. Tu sais, le site web, puis la compagnie, puis le kit. Prospecter de façon beaucoup plus personnalisée, tu sais, à ton nom personnel, avec tu sais, un consultant en immobilier. Bref, il y a une façon de marketer différemment aussi. Parce que c'est pas vrai que. Le monde me dit souvent, ah, ben, qu'est-ce qui marche mieux, l'approche corporate ou l'approche personnalisée? Ça dépend du monde. Ouais. Faisons les deux. Parce que les gens vont être au site web, je veux que ça soit légal, que ça soit sharp, que ça soit beau. Le site web, ils veulent du liché corporate. Puis d'autres, c'est comme bon, ils vont répondre plus à une lettre. Hey, salut, je magasine une maison avec ma conjointe, on est intéressé dans le secteur, on aimerait s'acheter votre maison. T'sais. Fait que moi, l'usager qui me dit, je mets ça sur mes lettres. Je dis, mais man, c'est super bon. C'est sûr, ça va pas quelqu'un qui va peut-être intéresser plus à vendre à quelqu'un justement qui va venir habiter sa maison, puis pas un méchant investisseur. T'sais. Effectivement, c'est vrai. Fait que il y a moyen de marketer juste de façon un peu différente, puis le téléphone va sonner. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, ce que je veux dire. C'est que ça va sonner d'une façon ou d'une autre. Tu sais. Mais je pense aussi c'est la constance puis la quantité, le volume, comme que tu as dit, Colin. Si tu envoies 10 lettres par semaine, il y a les probabilités de chance que tu aies un résultat. Ton taux de retour, j'ai dit 5 tantôt. Puis, tu sais, 5 c'est quand. 5 je vais obtenir ça sur mes datas très qualifiés, comme les avis de 60 jours, les successions avec indices à la plateforme de mon prospecteur. Tous ces indices-là me disent que c'est des vendeurs. Mon taux de retour est meilleur. Mais, tu sais, si tu envoies des lettres là, par code postaux ou. Je le fais aussi, là, donc de blaster des secteurs et tout, juste au propriétaire, à l'occupant de. Là, le taux de retour tombe à 1 Fait que, parce que là, je suis zéro ciblé. Là, je suis vraiment at large dans des codes postaux, des régions, whatever. Tu les envoies comme ça. Ça vaut à peine pareil, je le fais pareil. Ça vaut à peine. Le 1 qui va sonner, ça, c'est le bout que j'adore aussi de l'immobilier, c'est que sur le 1 qui sonne, tu sais jamais sur quoi tomber. En immobilier, tu es à un coup de téléphone, une porte, une lettre d'un coup de circuit. Ouais. Un coup de circuit. Je vais te donner un exemple. Écoute, la semaine passée, il y a un gars de la plateforme, un usager, je me rappelle même plus son nom, je l'ai ici. J'ai envoyé une lettre, puis ça vient de répondre, puis je peux pas faire ça tout seul. Écoute, c'est un 149 logements à Montréal. L'héritière est à Toronto. Elle n'a aucune idée de la valeur, de où c'est. Elle n'a jamais entendu parler de cette propriété-là. Ça appartient à sa sœur ou son oncle, je sais pas. Ou sa sœur est morte, son mari est mort juste un an avant. Fait que, comme une affaire de succès. Elle ne sait pas c'est quoi. Oh my God. Puis là, ça a l'air que c'est à moitié brûlé aussi. Il y a eu un gros incendie, puis le logement est vide. Puis il est à moitié incendié. Fait qu'il y a beaucoup de... Fait que là, c'est ça, j'ai ça à vendre. 149 portes. Fait que c'est rendu. Le prospect dit, ouais, mais là, c'est un peu trop gros pour moi, tu peux-tu m'aider? Je dis que certains, je peux t'aider. Fait que là, on s'est mis sur le dossier, on a fait une promesse d'achat dessus. On est en développement. Mais. Là, tu as été accepté? Vendredi, ça s'est fait. Là, j'ai pas fait. On est lundi aujourd'hui, ce qu'on se parle. Fait que j'ai suivi à faire aujourd'hui. Là. C'est une promesse d'achat soumise vendredi. Fait que c'est le genre d'affaires qui arrive. C'est vrai. Une succession, un 149, c'est le plus gros lead entrant que j'ai eu de ma vie. Là, fait que, c'est ça qui arrive avec l'immobilier. Ça peut arriver. Oui, je comprends. Puis l'autre affaire aussi, moi, il y a une affaire que je n'aimais pas dans mon prospecteur. Une affaire. C'est que mon prospecteur, mettons, moi, mon secteur cible, c'est Montréal, Saint-Michel, par exemple. Je dis n'importe quoi. Mais le lead que je viens de voir, le deal que je vois qui est potentiel, si Marc, là, il cherche aussi à Saint-Michel, il va le voir lui aussi, là. Oui. Parce qu'il est abonné à mon prospecteur. Tout à fait. La data est la même pour tout le monde. Ben oui. Le même usager directement sur le registre, le même usager directement sur JLR va avoir la même data. Tu as raison. Oui, mais l'affaire, c'est que, tu sais, moi, le réflexe que j'avais, je disais, Colin, je paye pour trouver des deals dans ce secteur-là, mais Marc ou Sylvie ou Jean-François, qui est dans le même secteur que moi, va appeler ce client-là. Mais là, je te corrige parce que tu as fait une erreur de langage. Dis-moi. Tu n'achètes pas des leads. Tu n'achètes pas des deals sur mon prospecteur. Tu achètes des leads. OK, j'achète des leads. La grosse différence est là. Okay? Fait que tu achètes un avis de 60 jours, une succession. Cette info-là, moi, j'étais à Cannes. Moi, j'étais à Cannes. Je te l'envoie dans ton compte, vraiment, tout analysé, tout truc. Oui. La même data est sur JLR, la même data est sur le registre foncier du Québec. La data est là, OK? Oui. Puis, je vais te faire une petite analogie quand je faisais du fitness, OK? Au début, là, que je faisais de l'entraînement privé, je cachais mes plans d'entraînement comme si c'était de l'or en barre, mes fameux plans d'entraînement, tu sais. OK. À la fin, tu venais client avec moi, donne-moi une Power SB, là. Je te donnais mes 25 000 programmes de nutrition, puis je te donnais tout.
OK. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas ça qui donnait nécessairement les résultats. C'était le fait de prendre rendez-vous avec moi 3 fois par semaine, puis c'était moi qui donnais tes résultats, pas le programme. La liste de 15 exercices que je te faisais faire, c'est la même chose pour l'immobilier. Les datas sont là. C'est toi, marché, qui va faire la différence entre il va-tu closer avec toi, il va-tu signer avec toi, tu vas-tu créer un lien suffisamment fort avec lui. C'est tout dans la vie, démarque-toi des autres. Je veux dire, prospecte pas comme les autres font. Puis j'ai toujours eu plein de compétitions. Plein, puis ça fait partie de la game. C'est sain, la compétition. Il y en a dans tout. Okay? On essaie de trouver des créneaux qu'il y en a un peu moins. Je suis d'accord avec toi, on essaie de trouver des angles un petit peu. Ben oui. Mais je me suis jamais arrêté à ça. Puis même si des fois, les gens reçoivent ça des pédelettes, c'est moi qui réussis à avoir le rendez-vous. Je sais pas, il faut se démarquer, il faut faire les choses différemment, il faut développer de l'empathie, il faut être bon communicateur. Puis là, le monde me dit « Ouais, mais on sait bien, toi, Jean-Ligne, t'es bon, t'es un... Regarde, check-moi la face. Là. » Okay? J'étais un gars de 6 pieds 3, 270 livres. J'ai de la barbe, cheveux rasés, j'ai l'air d'un monstre. On va se le dire, j'ai l'air d'un biker. Je vois le monde me dit ça. Puis que je réussis à signer des deals pareils. Fait que, tu sais, puis là, je vois, évidemment, tu es une femme. Les femmes, quand je vais cogner aux portes avec des femmes, les portes s'ouvrent tout seules. Les portes s'ouvrent, puis en plus, comme ah, ben là, voulez-vous un café puis du gâteau? Ça m'arrive jamais quand je prospecte tout seul. Mais fait que les femmes, vous avez une force. J'adore cogner aux portes avec des femmes. Les portes ouvrent tellement facilement. Puis on dirait que je sais pas, le monde se méfie moins ou sont plus ouverts, whatever. Tu sais. Fait que si vous pensez que moi, je suis le seul qui peut avoir du succès à faire ce que je fais, comment, guys? Je veux dire, s'il y a justement quelqu'un qui a un challenge quand il est collé aux premières portes pour avoir l'air d'un monstre, je veux dire, c'est moi qui a fallu qu'il trouve. Toi, tu vas cogner à une porte, tu es cogné chez nous, tu n'as pas l'air d'une menace. Là, tu sais. Fait que faut que tu sois le meilleur dans ce que tu fais. Il faut que. J'ai des femmes, justement, qui se sont spécialisées pour approcher des femmes, justement. Fait qu'ils prospectaient spécifiquement les clients en avis de 60 jours, c'est des femmes, ou les successions, c'est des femmes, parce que, il y a tellement de data, il y a tellement de dossiers, je veux dire, on va vraiment focusser sur le fait qu'on est 2 femmes en immobilier. On va marketer, prospecter des femmes. Puis ça a fonctionné leur affaire. Colin. Donc, il faut trouver ton créneau, faut que tu deviennes la meilleure dans ce que tu fais. C'est vrai. Puis la compétition, honnêtement... il y en aura toujours. Je pense toujours que c'est de la compétition, puis... Oui, il faut être le meilleur dans ce que tu fais. Puis là, on est en quasiment fin 2022. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, il y a un petit peu plus d'avis de 60 jours, de reprise de finances qui sont sortis, là, un peu? Pas encore. Pas encore. Mais j'ai des bonnes stats pour toi, que je pourrais te fournir un graphique, là, si tu veux un tableau, si tu veux le fournir comme tel. Mais écoute, nous, j'ai analysé toutes les stats qu'on a analysées sur mon prospecteur depuis le début de l'année, OK? Puis je les ai fait sortir depuis 2000... On est en ligne, nous autres, depuis 2014, OK? Donc, avis de 60 jours. En moyenne, 5 000, 5 500 avis depuis 2014. Ouais, 5 000 par année. Sortis. 2020, début de la pandémie, c'est tombé à 2 500 dossiers. Wow. Moitié moins. Wow. Il y a eu une diminution de 46 précisément des avis de 60 jours partout au Québec. C'est beaucoup. Énorme, la moitié. Ouais. OK? Vente pour taxe, 68 hypothèque légale, je me rappelle plus du pourcentage, mais une nette diminution dans la 30-40%. Donc, il y a eu beaucoup moins de préavis puis de tous ces genres de défauts de paiement-là, qui est relié à... Les banques ont arrêté de mettre le monde en défaut, ont laissé des chances parce que c'était mal vu en pandémie, relié à l'inflation, l'augmentation de tous les prix, puis le monde a refinancé leur maison. Bref, toutes ces réponses probablement expliquent ça. Tu sais. Puis là, écoute, comme tu dis, au moment où on se parle, on est en augmentation fulgurante des taux d'intérêt. Hein. Fin 2002, ça monte, ça a doublé, triplé presque même depuis quelques mois. Je regarde les stats, la quantité de défauts n'a pas augmenté encore. Pas encore. Pas encore, pas significativement en tout cas. Donc, mais je peux pas croire qu'on ne viendra pas juste à la normale, autour de 5 000. On est habitué d'avoir 2 000, 2 500 avis. Là, on va en avoir le double, théoriquement, en temps normal déjà. Puis je peux pas croire qu'avec le contexte économique, on n'aura pas un petit 1 000, 2 000 de plus par année. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de monde en défaut de paiement. Il va y avoir plus de monde qui ne seront pas capables de se refinancer, qui n'auront pas le cash flow nécessaire. Je pense que un produit comme l'achat-location va devenir extrêmement populaire dans les prochaines années. Donc, des gens qui ne seront pas capables de se refinancer, on va acheter leur maison, on va leur louer pendant 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps que les taux redescendent, le temps que leur crédit se stabilise, puis ils vont pouvoir se racheter par la suite. C'est une technique d'investissement que ce n'est pas tout le monde qui connaît. Ça peut être extrêmement payant pour un investisseur passif, par exemple, de faire d'achat-location, puis pour un prospecteur aussi, au fait. Mais ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de cette demande-là dans les prochaines années.
par la bande aussi des prêts privés. Là, donc, les gens vont avoir besoin de consolider leur dette avec un prêt privé, même si c'est une stratégie qui est bonne, mais vraiment à court terme. Là, parce que quand tu payes du 12, 15, 18 d'intérêt, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Ouais. Je pense qu'aussi, je peux me permettre, soyez liquide. Je pense que d'être liquide aussi, d'aller chercher les crédits qu'on a disponibles en ce moment, parce que tout ce qui est crédit a déjà commencé à se resserrer beaucoup. Absolument, absolument. Fait que si tu fais te qualifier, je ne sais pas, pour 80 de la valeur marchande de ta maison, là, d'après moi, c'est 70, là, puis ça va être 40. Les banques sont extrêmement frileuses ces temps-ci. Oui, ils font chier. Fait que si tu as du crédit accessible, tu as des cartes de crédit que tu peux te faire préautoriser, va chercher le crédit que tu as disponible, ça va vous servir plus tard. Ouais. Puis soyez liquide. Mais est-ce que tu conseilles à quelqu'un, face au marché qui est en ce moment, que les taux d'intérêt n'arrêtent pas d'augmenter, mais qu'on ne sent pas nécessairement que les prix des maisons baissent, donc ce n'est pas équivalent à la hausse, fait qu'on ne le sent pas tout de suite. Est-ce que tu dirais à quelqu'un, achète quand même si c'est une belle opportunité, ou mets ton pied sur le frein puis attends de voir? Écoute, j'ai jamais été capable de dire à quelqu'un de peser sur le frein. Je veux dire, dans n'importe quel contexte, il peut y avoir des opportunités. Tu as raison. Moi, actuellement, je suis un peu plus. Je suis un flipper. Je te l'ai dit tantôt, je suis un flipper, puis je suis un peu plus. Je trouve que flipper en ce moment, c'est risqué. Parce que je trouve que l'horizon d'acheter tout de suite maintenant, quelque part au début de l'hiver, passer les fêtes et tout, puis revendre dans 3, 4, 5 mois, là, j'ai la chienne. Parce qu'à court terme, je pense qu'on va avoir encore une diminution. Excuse-moi, une augmentation des taux d'intérêt. Il en parle encore. Fait que je trouve qu'un investissement à court terme en ce moment, c'est un peu plus inquiétant. Parce que, oui, fait que, mettons, exemple, j'ai un flip, probablement, je vais le wholesaler, je vais revendre la promesse d'achat. Ou l'option d'achat-location. Si j'ai quelqu'un qui veut, qui veut vendre sa maison, mais qui. J'aimerais mieux faire un achat-location, c'est-à-dire, écoute, je te l'achète, je te la loue pendant un certain temps. Puis dans 2-3 ans, mais que ça soit ça stabilisé, mais là, tu vas me donner mon argent, puis tu vas racheter ta maison. Fait que je pense qu'un horizon d'investissement à moyen à long terme, en ce moment, fait du sens aussi. Puis, la seule bémol que je pourrais mettre, de mettre sur le break un petit peu, c'est que je pense, comme tu dis, ça n'a pas commencé l'impact des taux d'intérêt n'a pas commencé à kicker encore nécessairement. Je pense qu'il n'y a pas encore du monde vraiment dans marbre. Je ne vais pas se dire ça de même, mais il y a des gens vraiment qui sont vraiment mal pris pour laisser aller leur propriété vraiment à un bas prix. Fait que je pense que oui, attendre un petit peu, ça serait plus sage comme investissement. Mais si le délit est bon, puis il y a de l'équité, puis tu passes au financement, et où le délit est bon, empêche-toi pas. Il y en a des deals qu'on sait en ce moment, je veux dire, le délit est bon, il est bon. Là. Bien, moi, c'est ce que je dis parce que aussi, il faut prendre. Ça dépend du type d'acheteur. On ne parle pas d'un acheteur qui a besoin de se loger, puis que, un investisseur, c'est autre chose, mais un acheteur qui a besoin de se loger pour sa famille, c'est un peu complexe. Mais moi, je dis tout le temps à mes clients, tu fais tes calculs, le budget, ça va, tu es à l'aise avec les paiements, vas-y, surtout quand c'est pour du long terme. Ben oui, c'est ça. Tu sais, être propriétaire, comme je dis, si tes clients ne sont pas propriétaires, être propriétaire, je pense que c'est la base. Je veux dire, le meilleur investissement que je conseille aux gens, c'est si tu es en mesure d'acheter une maison, à rénover ou à optimiser un plex, de l'acheter, de l'habiter 1 an ou plus. Ça peut être plus aussi. J'ai fait ça parce que la loi dit que ça prend 1 an pour pas. Parce que le but là-dedans, gars, ce que je veux en venir, c'est que quand c'est ta résidence principale, tu ne payes pas d'impôts. Oui, effectivement. Fait que le 40 d'impôts que tu ferais si tu aurais fait un projet dans une entreprise ou whatever, 40 je connais rien qui peut égaler ça. Fait que tu trouves un deal en ce moment, puis dans une situation, tu es en appartement, n'importe quoi, man, notarie, jump dedans, puis tu deviens propriétaire, puis fais les rénovations pendant le temps que ça va prendre, puis le profit que tu vas dégager, là, je veux dire, le 40 d'impôts que tu vas sauver, c'est le meilleur investissement que tu peux faire en commençant. Oui, mais toi, c'est une stratégie que tu as faite quand même souvent, parce que j'ai entendu que le gouvernement a tapé pas mal de personnes. Non, c'est ça l'affaire là-dedans, parce que si tu peux vendre ta résidence principale puis pas payer d'impôts, si tu le fais 7 fois dans 5 ans, c'est sûr et certain que l'impôt va te taper ses doigts. Parce que dans le fond, c'est la cause dans ton impôt, il y a une cause. Quelle est votre résidence principale? Il faut que tu mettes l'adresse là. Fait que c'est à tous les années, tu mets une adresse différente pendant 5 ans. Puis ils se rendent compte que tu as fait 200-300 000 à chaque fois. Là, ils vont revenir 5 ans en arrière. Puis ils vont te dire que tu me dois 200 000 à chaque fois sur 5 ans, tu me dois 1 million d'impôts. C'est pas tout à fait le calcul, mais bref. Ils vont t'imposer de bilan capital sur toutes tes propriétés. Je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est dramatique, c'est catastrophique. Bien, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, vraiment, le petit béton, c'est ça. Tu sais, 2-3 ans, tu le refais après ça. Puis, tu sais, je connais des couples qui ont fait ça plusieurs fois. Mais ils ont fait 1 an, ils ont payé 2-3 ans, puis la revente, etc. C'est un super bon investissement. Super bon investissement. Donc, c'est le premier investissement à faire, c'est d'acheter une propriété comme propriétaire occupant.
Je pense que c'est la meilleure affaire à faire. OK, je comprends. Puis là, beaucoup de monde n'a pas le cash flow. Hein. Ils n'ont pas la mise de fonds pour le faire. Mais si tu trouves une belle propriété hors marché, là, à optimiser, là, tu l'achètes avec un prêteur privé. Même si tu pourrais l'habiter. Okay? Tu l'achètes avec un prêteur privé, puis tu l'as tellement pas payé cher que le prêteur privé va financer 100% du prix de l'achat. Là, toi, tu te dépêches, tu l'optimises, tu la rénoves, tu mets des locataires dedans. Puis là, dans 3 mois, tu passes pour un refinancement hypothécaire, pas pour un achat, un refinancement. Fait que là, parce que quand tu t'achètes, ils vont prendre ta PA, OK, tu as signé ça à 200 000, on va te prêter 80% du prix d'achat. Ça, c'est pas ça que tu veux. Là, tu l'as payé un prix ridicule. Oui. Puis signer avec un privé, puis fais ça vite, mettons 3 mois. Puis là, la valeur va te monter à, optimiser, 500 000. Fait que là, la banque va te refinancer à 80% de 500 000. Fait que là, avec les chiffres que je viens de nommer là, on comprend que tu payes ton prêteur, tu rembourses tes rénaux, puis tes propriétaires occupants, puis tu n'as rien mis d'argent. Tu sais. Puis la banque ne te demandera pas combien que tu veux ou même peut-être payer ton prêteur privé. Bien, ils sont peut-être même pas au courant, là, je sais pas. Ton prêteur privé va enregistrer un lien sur la maison, fait que là, ils vont être là. Mais non, mais écoute, bon là, les banques font des espèces de foleries parce que là, la poignée était pognée, mais non, théoriquement, de ce qu'il y a avant... On va mettre un mini bémol, mais non, ils vont dire parfait, je voulais te refinancer. Vous êtes propriétaire, oui, donc c'est un refinancement. Bon, parfait, dans le cas de refinancement, on va envoyer un évaluateur. Parfait, envoyez l'évaluateur, il dit parfait, un beau triplex, c'est loué, vous habitez là, c'est rénové. Wow! Ça vaut 500 000. Fait que là, combien vous voulez, monsieur, madame? Vous voulez financer à 2? Oui, on va financer à 2. Bon, bien, OK, vous qualifiez. Donc, vous pouvez aller chercher 80% de financement à cette valeur-là. Ou, avec vos ratios puis vos trucs, vous pouvez aller chercher 72% de prêt, tu sais. Mais dans tous les cas, tant mieux si ça rembourse le prix le privé. C'est clair. Tes rénaux. C'est clair. C'est ça. Fait que, y en a-tu à tous les coins de rue des opportunités comme ça? Non. Mais il y en a plein. Des triplex mal loués, de vieilles personnes qui n'ont pas augmenté le loyer depuis 25 ans, il y en a plein. C'est vrai. Puis ça se trouve, c'est une super bonne propriété à acheter pour un débutant. Puis toi, tu fais affaire avec beaucoup de prêteurs privés? Oui. OK. Puis as-tu déjà, dans ton expérience, es-tu déjà arrivé qu'un prêteur privé a accepté de te financer à 100 Même à plus que 100 même. T'es pas sérieux? Ben oui, quand il est bon. Je veux dire, l'exemple que je peux te donner, c'est un condo sur Perron, à Laval. Je venais de finir de flipper à Halifax, puis le prêteur m'avait prêté 240 000. OK. C'était une maison il y avait 240 000, puis j'ai revendu tout, puis la semaine d'après, j'achetais Perron. OK. J'ai dit, tu peux-tu. L'argent, il est là. Je me pas besoin de le transférer, l'argent, il est là. Ouais. Fait que j'ai pas besoin de 240, j'ai juste besoin de 109 000. Parce que je l'avais acheté le condo 109 000. Fait que là, il dit, mais là, 240, OK, prends-les le 109, mais t'en veux pas plus, l'argent est là. Je dis, écoute, 109 000, puis je dis, ça vaut 205. Je dis, tu veux 180? Fait que prix d'achat, réno, taxe de bienvenue, toute l'équipe. Fait qu'il m'a financé tout le projet au complet. Mais ça, c'est-tu parce qu'il te connaissait? Il y a déjà une... Il me connaissait, puis tu sais, l'argent était là. Fait qu'il dit, tant qu'à prendre l'argent, il sortait de là, je vais te le passer là, puis tu sais, je vais fait qu'il m'a prêté 180. Fait que, puis il a pris rien que 60. Fait que là, au moins, son argent, il roule à lui. Là. Ben ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est que son argent roule, tu sais. Fait que dans ce scénario-là précis, j'ai pas mis une scène dans ma poche. Zéro. Fait que là, on a acheté ça 109, on a mis 20, 35. Fait que ça fait 145 000, on a vendu ça 205. On a fait 60 000. On était deux, fait que 30 000 chaque. Fait que j'ai fait 30 000 en mettant... Zéro. Fait que ça fait un rendement infini sur ton argent. Puis j'ai mis zéro. Ça, c'est net, là. Tu as déjà payé le prêteur privé, toutes les dépenses. Ah oui, profit. Une fois payé, on a, moi et mon partner, 59 000-ish, des poussières, là, si tu veux être précise. Fait qu'on s'est partagé 59 000 à deux, donc... un flip de condo, ça nous a pris 3 semaines de rénover ça. Puis le prêteur privé, c'est combien? Moi j'emprunte à du 12+2. Là. Fait que, puis c'est pas mal le taux que je vais faire aussi au monde qui vient. Parce qu'il y en a du monde dans sa plateforme qui me voit. On fait des prêts, là. Je veux dire, moi j'ai des partenaires autour de moi qui font des prêts. 12 plus 2, c'est quoi? 2 c'est les frais d'ouverture de dossier. Donc, ça, c'est les frais d'ouverture de dossier, c'est classique. Donc, tu me soumets un dossier pour l'évaluer, passer du temps dedans, mon staff ou moi. C'est assez classique, on va charger un 2 de frais d'ouverture de dossier. Puis ça, c'est à chaque fois? C'est à chaque fois que tu m'empruntes de l'argent, à chaque fois que tu fais évaluer un projet. Exactement. Ça, c'est très classique, ça peut être 2, 3, 4 2 c'est bon. Donc, à peu près, mettons, je te fais un prêt de 200 000, fait que c'est 4 000 le jour du notaire que tu me dois le jour du notaire, jour 1. Puis après ça va être 2 000 par mois d'intérêt. Fait que souvent, ce que je vais faire, ça va être un 3 mois minimum. Fait que c'est 3 mois minimum que je vais te prêter. Puis après ça, le contrat est ouvert. Donc, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6. Hey, Jean-Nic, on a une promesse d'achat acceptée, on va vendre le 23. Parfait, on va te faire un 23, on arrête les paiements. Puis
Wow! Puis est-ce que, mettons, je sais pas, mettons que c'est pour un flip, là. Tu as fait un prêt privé à quelqu'un de 3 mois. À tous les mois, il faut qu'il te fasse le paiement? Exactement. Fait qu'il faut que ça prévoit dans ton cash flow. C'est ça, là. Fait que ça prévoit dans ton cash flow. Fait que ça peut être négocié avec le prêteur, mais je te dis que c'est une condition qu'ils sont là pour ça, ils sont là pour générer du cash flow. Habituellement, ils veulent leurs intérêts mensuels. Fait que ça peut être très, très, très payant faire du prêt privé. T'sais, moi, il y a du monde qui rentre dans le coaching aussi, puis qui se rend compte finalement que, hey, Jean-Nic, moi, je comprends ta game, je comprends toute la machine que tu as mis en place et tout. Moi, gars, j'ai du cash, j'ai 50, 60 ans, j'ai du cash en masse. Aller cogner au pas, rejeter des lettres, c'est plus ou moins moi. Mais par contre, tes deals, je les veux. Puis quand tu as des opportunités, ton prospecteur veut faire le projet, mais moi, je peux y prêter de l'argent. Tu sais. Il y a beaucoup de monde aussi qui gravitent autour de moi, qui sont des investisseurs un peu plus passifs. Là. Ils voient la machine que j'ai créée, puis hey, écoute, moi, j'en ai que je peux prêter du cash. Tu sais, je peux ramasser un contrat d'achat-location à l'occasion parce que je suis capable de le financer, puis le projet m'intéresse. Fait qu'il y a beaucoup de ce genre d'investisseurs-là autour de moi aussi. Mais tu sais, la personne, lui, là, qui part son flip, il a comme peut-être même pas beaucoup d'argent ou tu comprends, tu sais, payer à tous les mois, là, tu es en train déjà de dépenser pour un flip. Ouais. Puis là, tu es prêt à payer tous les mois. Tu sais, ben, c'est dans le même style qu'une hypothèque, tu vas me dire. Là. Exact, c'est ça. Tu sais, ça fait partie de la game. Moi, j'ai toujours opéré comme ça au début. Là. Encore aujourd'hui, je veux dire, fait que je paye ça prend un cash flow. Je veux dire, faire des flips sans argent, j'en ai vécu une ou deux situations. Écoute, c'est tough. Prévois habituellement. Moi, je dis aux gens, écoute, si tu veux flipper des maisons unifamiliales dans la région de Montréal, il faut que tu ailles entre 50 et 80 000 de liquidité. Okay? Ça peut être des marges de crédit hypothécaires, ça peut être des cartes de crédit. Moi, parce que le prêteur privé s'en fout. S'en fout bien raide. Dans le fond, moi, que je le paye d'une façon ou d'une autre. Fait que moi, honnêtement, la plupart de mes flips, j'ai toujours un petit 10-15 000 qui traînent dans ma compagnie là, pour le marketing et ou pour faire des transactions. Après ça, j'ai des marges de crédit. Ma marge de crédit, aussitôt que j'ai un projet qui commande, je prends du cash sur ma marge de crédit. Jean-Nicolas Lacasse prête à l'entité qui va acheter. Fait que je me prête de l'argent pour faire le projet. Puis après ça, tous les matériaux, tout ce que je peux payer sur mes cartes, envoyer ces cartes. Je paye juste ma carte à la fin quand je vends le projet. Ma marge de crédit hypothécaire, bien, je paye juste les intérêts. Je rembourse le capital une fois que j'ai vendu la maison. Bien sûr. Fait que, tu sais, donc là, ça vient d'augmenter ton bas. Tu sais, ta quantité d'argent disponible, là. Ben oui. T'as pas besoin. T'as besoin d'un peu d'argent, là. C'est sûr que t'as besoin. Ça aide d'avoir du cash, là. Mais tu sais, si tu fonctionnes avec des marges. Une marge de crédit, c'est du cash, là. Fait que, tu sais, ma marge de crédit, là, ça a monté beaucoup, mais une marge de crédit, là, à 5-6 % d'intérêt, tu payes juste les intérêts. Pendant le flip, tu payes juste tes intérêts. Dessus. Exact. OK, c'est ça. Parce que le prêteur privé, en soi, c'est pas qu'il s'en calisse, mais il n'est pas regardant. Zéro. C'est lui, il regarde le deal, il s'en fout de ton score de crédit, il s'en fout même de savoir si tu as un job ou pas. Exact. Puis à tous les mois, ben c'est ça qui est dans le contrat. Tu me payes à tous les mois. Lui, il n'a pas besoin de savoir ce que tu vas trouver cet argent-là, mais il faut que tu le payes. Lui, tu sais, la garantie du prêteur, c'est que lui, il est en premier rang, c'est la maison que tu vas flipper. Il est en premier rang. Fait que si jamais tu fais une niaiseur, tu fais des niaiseries, bien, il va ramasser la maison. La sécurité que tu lui donnes aussi, c'est quand tu mets de l'argent dans le projet. Tu sais, moi, mes prêteurs, au début, bon, OK, moi, je vais te donner, mettons, tu l'as payé 200, je te donne 180. Il ne voulait pas me donner le 100 du prix. Il voulait que je mette des billes dans le dossier. Il voulait que je mette un peu de cash. OK. Parce que plus tu mets de cash dans le dossier toi-même, bien, plus tu viens protéger. Cet argent-là, si jamais ils te font une repossession, tu perds. C'est eux carrément. Fait que plus tu mets de cash dans le projet, plus tu viens sécuriser la leur. C'est un élément que les prêteurs aiment bien. Quand toi, tu chips de l'argent dans le dossier, puis après, tu te dis, ben écoute, gars, moi, je mets 10 % de mise de fonds, puis je vais mettre 100 000 de réno dedans. Ben là, lui, il fait comment, écoute, OK, moi, je suis en premier rang. Lui, il a mis la mise de fonds plus bien des rénaux. S'il a à me faire une repossession, le prêteur, il est mort de rire. Il va ramasser la maison, il va la vendre à profit, puis il y a une position extrêmement privilégiée. Il n'y a pas vraiment de risque comme tel là-dedans. Puis en moyenne, grosso modo, là, un prêteur privé est prêt à te financer jusqu'à combien? Là, je sais que tu vas me dire ça dépend du deal, ça dépend, il y a des exceptions à tout, mais grosso modo, ça ressemble à quoi? J'ai deux produits de prêt privé différents. C'est-à-dire que, tu sais, quand je vais voir du monde dans la vie de 60 jours, donc une clientèle qui est à risque, on va se le dire de même, mais tu sais, ces gens-là ont besoin de prêt pour consolider leur mauvaise dette, de garder crédit puis le kit. Fait que ça, c'est assez rare quand on fait un prêt. On va souvent être en deuxième rang. Parce qu'ils ont une banque en premier rang. Là, on va essayer de ramasser la carte de crédit, la vie de 60 jours, puis on parle un peu avec l'individu, puis on se rend compte que son char n'est pas capable de rouler parce qu'il n'y a plus d'argent pour le réparer, puis on a besoin pour aller travailler. Bon, OK, gars, on va prendre ces dettes-là, on va te donner du gaz, on va te donner un peu d'air pour que tu puisses respirer. Puis, fait que là, on est en deuxième rang. Ça va être probablement du 15-18 % d'intérêt. Ouch! Oui, puisqu'on est en deuxième rang, donc c'est plus risqué, donc les intérêts montent.
Fait que j'ai perdu mon fil, je ne sais pas ce que je voulais aller avec ça. Donc, deuxième. Ah, c'est ça, prêt un peu plus risqué. Ouais. Donc, fait que c'est assez rare qu'ils vont monter à plus que 80 d'endettement. Même, je te dirais 70, 75. C'est-à-dire que la banque en premier rang, donc, mettons que la banque représente un 50 de ratio prêt-valeur, bien, là, ça veut dire qu'il reste peut-être un 20 de place pour un prêt. Là, je comprends. Fait que c'est rare qu'ils vont aller plus haut que ça, parce que là, ils sont en deuxième rang, donc ils sont à risque. Fait que là, s'il y a une repossession et tout, ils peuvent perdre leur argent. T'sais. Donc, les intérêts montent, puis les conditions sont de moins en moins bonnes. Si, là, tu parles pour mettons, un flipper, un investisseur qui veut un prêt privé pour investir dans son projet. Exact. Là, ça peut changer la donne complètement, parce que là, j'ai pas vraiment de meilleure réponse à te donner que ça dépend, parce que, si le projet, on peut l'optimiser, puis il peut valoir le triple, le quadruple, ou, c'est ça, ça peut aller vite, là. Donc, mais je te dirais que la règle du 80, c'est sûr qu'ils ne dépasseront jamais 80 de la valeur marchande. C'est assez sûr, comme les banques, finalement. Les banques ne prêteront jamais plus que 80 de la valeur marchande. C'est à peu près la règle, là, mais la règle. Oh, wow. OK, parfait. Puis là, si, mettons, quelqu'un veut te suivre, veut prendre un forfait à Mon Prospecteur, c'est où? Comment ça fonctionne? Oui, bien évidemment, la plateforme, on a fait toute la refonte aussi, la page d'accueil puis toute la plateforme. Fait que ça devrait être en ligne, là, je ne sais pas si c'est pas déjà en ligne, mais évidemment, aller sur la plateforme, monprospecteur.com. Tu vas pouvoir tomber sur mes différentes vidéos, puis on va te faire tu vas te montrer vraiment, pour te faire... J'essaie de trouver le mot français pour onboarding, là, pour l'appel de démarrage, pour voir comment bien commencer, puis tu vas activer l'essai gratuit. Donc, tout part par l'essai gratuit de la plateforme. Là. Donc, je peux même t'envoyer un lien, là, si tu veux le mettre un lien vers l'essai gratuit, là, pour que tu puisses le mettre dans le podcast. Commence par là. Puis après ça, écoute, moi, 2 fois par mois, j'ai un webinaire. Le webinaire, tout commence par un deal. Nice. En fait, là, je parle un peu, c'est quoi la prospection hors marché, puis j'ai une offre à faire à la fin qui est l'offre pour rentrer dans mon groupe de coaching. Justement. Tu vas apprendre la prospection, tu vas apprendre comment acheter une promesse d'achat, tu vas être sur ma liste d'acheteurs. Il faut que tu passes par TCD. Faut que tu rentres par faut que tu commences par faut que tu rentres dans tout commence par un deal. Fait que là, le contenu, c'est 3 mois. Apprendre à monter ton système, apprendre c'est quoi les documents, qu'est-ce qu'on utilise, comment acheter une PA, comment vendre. Fait que tout le contenu est là. Puis dans mon offre de coaching, évidemment, on se rencontre à tous les mercredis. On se rencontre, on fait un mastermind à tous les mardis aussi. OK. Tu as accès à moi via le groupe privé Facebook. Puis tu as accès à moi et tous mes contacts aussi. Si tu as besoin de cash, tu as besoin de n'importe quoi, bien, tu peux les appeler. Exactement, tu as accès à tout mon cercle dans mon groupe. Écoute, l'année passée, j'ai commencé en janvier l'année passée. On était à peu près une dizaine. Là, on était à peu près une centaine dans le groupe. Wow! Puis ça a beaucoup monté. Puis l'année passée, là, parce que j'ai perdu le compte d'une année, mais il y a eu plus de 40 transactions de réalisées à l'intérieur du groupe. Wow! Okay? Puis encore là, j'ai perdu le compte quelque part, mais pour plus de 2,5 millions de profits. Fait que beaucoup de wholesale. Puis il y a beaucoup de choses aussi. Comme exemple, j'ai un deal en tête, le deal de Julie. Écoute, il y a 6 personnes dans le groupe qui ont fait du cash avec ce deal-là, OK? Julie, la prospectrice, a signé ce deal-là, une maison à Saint-Sauveur sur le bord des Pentes. Elle a vendu ça pour 20 000. OK. François, dans le groupe, qui est un analytique, qui avait bien des rénaux, puis c'est un ingénieur, il l'a aidé à closer le deal, puis à monter tout le scénario. Fait qu'il a donné 5 000 pour l'aider à closer. Pierre a acheté le deal. Pierre du groupe a acheté le deal. Okay? Puis il s'enligne pour faire la maison est en vente actuellement. Je n'ai pas suivi, mais elle est en vente actuellement. Il va faire minimum 50. Minimum 50. Marc a prêté de l'argent à Pierre. Ah, si. Fait que Marc a prêté du cash. Fait qu'il a fait 12 sur son argent pendant 5-6 mois. Puis tu as Éric Perrault qui a ramassé le contrat de courtage pour Éric. Exact. Wow. Fait que là, dans mon livre à moi, ça, c'est 5. C'est une transaction, mais écoute, 15 plus 5 plus 50 plus 20 000 plus... puis Nick puis Robin ont ramassé le contrat de rénovation aussi de Pierre. Wow! Fait que Nick et Robin ont également ramassé le contrat parce que c'est des entrepreneurs. Ils ont dit que sinon, on a du temps, on a de la main-d'œuvre, puis ben oui, on va te le faire. Puis, fuck, man! Fait que ça, c'est écœurant. Ça, quand je vois ça dans mon groupe, une affaire de main, je fais comme, my God, je tiens quelque chose de solide. Parce que l'entrepreneur, Robin puis Nick, disent, on va apprendre à prospecter puis tout, mais finalement, l'autre, ils prospectent quasiment pas. Ils font juste ramasser les contrats des prospecteurs du groupe, tu sais. Non, mais c'est smart. Ben oui, c'est smart certain. Je veux dire, moi, je fais pas d'argent avec ça, dans le sens que, je l'ai ma carte RBQ, mais je ne voudrais pas rénover vos projets, les boys. Ben oui. Fait que moi, je suis vraiment un facilitateur, donc je crée ça autour dans mon groupe. Là, ça s'appelle le groupe qui commence par un deal. Puis, quand je parle de mon système, oui, je peux apprendre à prospecter, mais mon système, il est complet. Si j'ai des acheteurs, des partenaires passifs, des rénovateurs, des courtiers, tout. Fait que, il y a de l'argent à faire comme ça n'a pas de bon sens.
Je veux dire, mais c'est ça qui est nice, comme je te disais au début, là, c'est que moi, ce que je trouve dans l'immobilier, c'est que peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe ta religion, on s'en fout. Exact. Il y a façon de trouver ta place, quelque chose que tu aimes aussi, puis qui te parle, puis de réussir, puis faire de l'argent. Tout à fait. T'as bien raison. Puis, tu sais, moi, des fois, je me rends compte aussi que je reçois beaucoup de monde qui commence, puis au début, tu as un appel avec moi, puis tu as un appel de démarrage. Là. Ah, puis c'est quoi ton objectif? Ah, je veux monter un parc, je veux 2000 portes. OK, ça, c'est la North Star, c'est l'étoile du Nord. Là, OK, on voit ça. Là, je t'épargne le milieu, mais je finis à OK, ça te tente de commencer par envoyer 40 têtes par semaine, puis cogner à 10 portes, puis faire 10 suivis téléphoniques. Fais ça, là, puis ton parc, tu vas l'atteindre. Tu vas l'avoir. Fait que, il y a un objectif de processus. Là. Fais des actions, passe à l'action, bouge, fais quelque chose, génère du cash. Book des tables de cuisine, des rendez-vous, fais un flip, essaye-les, plante-toi. On veut pas ça, mais tu sais, faites quoi? Le monde a tellement peur. T'sais, on peut finir, je sais pas, on est vers la fin d'après-moi. La peur, le monde a peur de perdre de l'argent, peur de faire des niaiseries, peur de faire ci, de faire ça. Fait que, ben écoute, t'as peur, fais-toi accompagner d'un mentor. Comme je disais au début, fais-toi accompagner, puis on va l'enlever ta peur. Si l'île est bon, j'embarque, puis on va le faire à deux. Ça va t'aider, ça va au moins peur. Effectivement. Vends des PA, vends des PA. Je veux dire, t'as la chienne, t'as pas d'argent, tu sais pas quoi faire, vends des PA. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que ton risque est zéro, là. T'as pas de risque. Tu vas potentiellement perdre du temps si tu perds du temps, mais un peu de gaz et tout, parce que ça va faire la game, mais non, tu ne perdras pas ton cash. Fait que, c'est ça, il y a tellement de façons de faire de l'argent. Passer à l'action, go, go, go. Tout commence par un deal. Une fois que tu as le deal entre les mains, tu veux le céder, tu veux le faire en partenariat, tu veux le faire toute seule. Tu prendras la décision que tu veux rendu là. Mais ce qui est nice, c'est qu'au moins, il y a des gens comme toi, en français au Québec, puis que ça roule, puis qui est là pour former ces gens-là. Là, je parle souvent des jeunes, mais peu importe l'âge de cette personne. Tu veux commencer en immobilier, il a dit il n'y a pas d'âge. Ah, pas d'âge. J'en ai actuellement, carrément, qui sont assez, c'est un peu mon histoire, ils sont assez assistants en ce moment, ils ne veulent pas retourner dans les hôpitaux, ils ne veulent pas retourner travailler. Fait que là, ouais, on se pitch en prospection. Wow. J'en ai un gars qui s'appelle Guillaume, là, qui est à Québec, puis c'est exactement ça. Lui, il dit bye bye boss. Là. Il dit moi, j'ai 6 mois. 6 mois, tu peux aller travailler, je vais faire n'importe quoi. Parfait, tu ne retourneras pas travailler dans 6 mois. Il n'est pas retourné travailler. Là. Il n'est pas retourné. Ah, wow! Fait qu'il a réussi à faire une coupe de wholesale, il a réussi à faire une coupe de flip aussi, puis... wow! Il n'est pas riche, pas millionnaire. Non, mais il gagne il sa vient de générer vie. 50-60 000 là-dedans, à ses propres aveux, en la moitié moins de temps. Je veux dire, là-bas, il punchait out, c'est une job de shop. Oui. Là. Fait que là, man, je fais ce que je veux, je me lève le matin, je prospecte, bref, ça donne Non, mais à la fin de la journée, tu sais, c'est sûr qu'on a toujours cette idée en tête là, on veut devenir millionnaire, on veut devenir comme Jacques Lépine, tu sais. Ouais, moi aussi, j'ai suivi la formation, mais ça reste que moi, je me dis, on commence tout quelque part. Ça, c'est la première des choses. Comme Jacques Lépine, il a commencé quelque part, OK? Premièrement. Et l'autre chose aussi, à l'époque de Jacques Lépine, on n'est plus dans ce même, je vais pas dire la même génération, mais on n'est plus dans la même époque. C'est vrai. OK? Fait que ça aussi, il faut le prendre en considération. Tu sais, le gars que tu parles, c'est génial. Il n'est pas millionnaire, mais il vit sa vie. Tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? Il est capable de subvenir à ses besoins. Le club, M. Lépine, c'est beaucoup de multilogements. Comme tu as raison, aujourd'hui, il y a encore plein de deals de multilogement. Puis c'est encore une super bonne façon de faire du cash. Mais c'est vrai que, tu sais, écoute, on parle de M. Lépine des années 50, excusez-moi, M. Lépine, 70, 80. Tu sais, je veux dire, la technologie, ça n'existait pas. Moi, je me rappelle encore le premier courtier qui est venu chez mes parents quand j'étais petit cul, qui venait à la maison. OK, bonjour, monsieur, madame, là, il ouvrait le cartable. Ça, c'est ce qui est à vendre actuellement dans votre secteur. On a fait un chemin, tu sais. Fait que ces jobs-là n'existaient pas, là. C'est vrai. 10 ans, je vais dire 20 ans. Ben oui. La data existe aujourd'hui. Le fait de faire du wholesale, bon, écoute, moi, je connaissais pas ça avant. Moi, j'ai connu ça en 2012, là, commencé à faire de ça. C'est une nouvelle opportunité. La technologie fait ça. Je pense que la plateforme aussi démocratise beaucoup l'accès à ça. C'est vrai. Parce qu'avant, tu avais un ou deux érudits qui connaissaient la game, puis c'était quelque chose de caché. Là, puis, mais aujourd'hui, je pense que la plateforme Mon Prospecteur a vraiment démocratisé l'accès à ça. Puis toutes les formations qui sont données au Québec aussi. Là, je veux dire, il y a tellement d'accès à l'information maintenant que, bon, ben, tu sais, quelqu'un qui veut peut s'éduquer très facilement pour pas cher. S'éduquer, ça, c'est parfait. Passer à l'action, c'est une autre affaire. Moi, c'est là beaucoup là, que je me distingue, je te dirais, des autres. Que moi, je n'appelle pas ça du coaching, oui, mais moi, c'est de l'accompagnement que je fais. Fait que la théorie, j'en ai. Mais si tu veux de la théorie, c'est pas moi le gars. Moi, si tu viens tu commences par un deal, sois prête. Tu vas être dans l'action. On parle de vrais dossiers, on va cogner aux portes, on garoche des lettres, le téléphone va sonner, tu vas faire des offres. Tu penses aller te cacher dans une salle de cours, à la climatiser pendant 5-6 mois avant de voir si t'aimes ça. Oublie ça. T'es pas à bonne place avec moi. T'es pas à bonne place. Wow.
Oh, nice. Ben écoute, merci beaucoup d'être venu. J'apprécie. J'ai trouvé ça vraiment nice. C'est cool, ça passait vite. Ben oui, attends, il est quelle heure? Ici, 15h34 quand même. J'espère que j'ai encore du gaz dans mon stationnement.